Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Jaf. Coucou. Alex. Salut les gars. Rémi. Salut l'équipe. Et Benjamin. Hello. Donc aujourd'hui, juste, je rappelle que il y a notre fantasy football. Si jamais vous pouvez vous inscrire, vous avez le mail dans la description de la vidéo. Si jamais vous voulez pas envoyer de mail, vous pouvez m'envoyer votre pseudo slipper en message privé sur les réseaux privilégiés Instagram. Je vous en supplie. Et moi, je fais passer votre pseudo slipper à Alex. Et donc, on vous inscrit et on rappelle que du coup, on fera le tirage au sort en live sur la chaîne Twitch le 17 août. Donc, il y aura 2 tirages au sort. Un premier tirage au sort pour savoir qui est dans quelle division. Parce que globalement, on est combien à l'heure actuelle, Alex ? 5 divisions. Oui, mais combien de joueurs ? 60. 60. Donc, il y aura 5 divisions. Donc, pour savoir dans quelle division vous serez, donc il y aura un premier tirage au sort avec des bouts de papier, tout ça, machin dans les casquettes, comme les autres C'est années. déjà prêt. Et l'année prochaine, dans le second temps, dans le même live, il y aura un deuxième tirage au sort pour déterminer l'ordre de draft dans chaque division. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, comme je vous ai dit, le mail dans la description, vous envoyez votre pseudo slipper à Alex, et si vous voulez pas envoyer de mail, vous m'envoyez votre pseudo slipper en message privé et je fais passer à Alex. Je rappelle aussi que cette année, il y a le jeu des pronostics, donc sur Slipper aussi. En gros, tu pronostiques victoire-défaite chaque semaine, voilà, pour savoir qui est le meilleur pronostiqueur. On est déjà 72 actuellement, 72 joueurs, donc viens nous affronter. Et là aussi, tu as directement le lien là pour du coup t'inscrire avec ton compte Slipper. Tu as le lien direct dans la description de la vidéo. Et si jamais, c'est pareil, tu m'envoies un message privé sur les réseaux et je te fais parvenir le lien si t'as pas réussi à le trouver dans la description. Mais bon, si t'as pas réussi à le trouver dans la description, c'est que on peut rien pour toi. Ouais, à un moment donné. T'es mauvais, Jacques. Je vais bien aider, mais voilà. Quoi. Pour indication, Rémi a trouvé le lien dans la vidéo, donc. Ouais, voilà. Si Rémi l'a trouvé, si Rémi l'a trouvé, c'est que c'est bon. Si moi j'ai trouvé les gars, en tant que casse de la technique. C'est ça. Donc, mais bon, si jamais, voilà, tu m'envoies un message privé. On est 72 et 60 dans la fantasy. Je crois que j'ai tout dit pour cette semaine. Donc, n'oubliez pas le tirage au sort pour la fantasy le 17 août. Et je rappelle aussi, du coup, la draft. Donc, le tirage au sort le 17 août. Et la draft sera lancée le week-end du 30 et 31 août. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour cette semaine. Tout de suite, générique. Alors mon petit Rémi, on commence par quoi ? Eh ben aujourd'hui les gars, c'est la dernière division, donc direction la FC Nord. Ok, une très belle division. Et on démarre tout de suite par la plus mauvaise équipe qui se trouvait dans l'Ohio l'an dernier. Les deux plus mauvaises, hein, tu peux y aller direct. Hein. Ouais, on va pas commencer vraiment. Moi, vraiment, on va se calmer. Donc du coup, on commence par Cincinnati parce que ça me fait. Bah, non, si. Non. Désolé. Non, vraiment. Ouais, mais ça me fait mal au cœur, les gars. J'ai pas envie de mettre Cleveland en dernier, là. Enfin, on commence par Cleveland, quoi. Mais d'ailleurs, tu vois, j'ai envie de dire, vu que déjà, on n'est pas la moins bonne de la div, Rémi, déjà, d'office, t'as pas le droit de me chambrer. Voilà. Ah ouais, c'est nouveau, ça. Bah putain, les notes vont tourner court. Hein. Après, si ça peut te rassurer, Rémi, selon mes prédictions,
Ça sera toujours pareil l'année prochaine. J'espère que tu te trompes, même si j'ai pas beaucoup d'espoir. Bon, bah, si ça peut te rassurer, selon mes prédictions. Ah, bah non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Moi, je te Bon, garde le d'accord, suspense pour la fin. Hein. Ah, merci, t'es trop jeune, trop aimable. Bon, vous l'aurez deviné, la plus mauvaise équipe en AFC Nord l'an dernier, les gars, c'était les Browns de Cleveland, ou alors les Bruns de Cleveland, comme ils le disent au Québec. C'était vraiment de la grosse merde. 3 victoires, 14 Et on défaites. embrasse nos amis québécois. Voilà, totalement. En même temps, avec Kevin Stefanski, il fallait s'y attendre. Enfin, moi, je n'étais pas surpris personnellement. J'ai toujours dit que pour moi, c'était surcoté comme coach, mais bon. Ah, t'en as marre? Voilà. Moi, j'en ai marre. D'ailleurs, Stefanski, comme son nom de famille l'indique, il est plus facile pour lui de pratiquer la glisse et de dévaler les pistes que de rester au sommet. Et quand je parle de sommet, pour les Browns, c'est juste 2 saisons de suite au niveau des playoffs. Genre, il s'appellerait Stéphane en ski. Voilà, c'est ça. Ah, c'était ça la vanne. Oui, bah oui, dévale les pistes et plus facile de pousser, quoi. C'est Steph en ski. Alors, j'étais pas prêt pour ça. Hein. Après, depuis le Hakuna Matata, tu devrais. Je m'étais pas mouillé la nuque là. Je m'étais pas mouillé la nuque là. Il y a hydrocution là. Pas assez. Donc bref, l'an dernier, les Dogs avaient... On le note pendant l'émission, pendant le tournage, Jaff il m'envoie des reels sur Insta. En pleine émission. Hey, Jaff, dis-le si je te fais chier avec mes intros, merde. Alors, on va démystifier la magie de Disney. C'était pendant la coupure générique que je lui ai envoyé le rel. Et après, il s'étonne qu'il est pas dans le générique. On va pas remettre ça sur le tapis. Hein. Ah là là. Bon, l'an dernier, les Dogs avaient plus l'air de corneaux sans tête plutôt que de clébards affamés. Pourtant, le proprio a décidé de maintenir sa confiance envers Andrew Berry, le general manager, et donc Kevin Stefanski, pauvre de moi. Quand moi, personnellement, j'attendais un passage au salon. Et non, je ne parle pas de salon de massage, je parle de salon de toilettage. Pour se débarrasser de tous ces parasites. Alors, les Dogs ont-ils retrouvé des crocs cet été ou se chient dessus sur tous les terrains de la NFL? Est-ce que vous voulez revenir sur la magnifique saison des Browns ou pas, les gars? Avoir les crocs, déjà, ils auront toujours une défense, donc bon. Ouais. Moi, ce que je retiens Ils auront les crocs quand même. c'est quand t'as 80 000 personnes qui applaudissent un mec qui vient de se péter le tendon d'Achille. C'est quand même Moi, j'ai jamais vu ça, mais vraiment, mais en vrai, dans les faits, j'ai jamais vu ça. Genre, un stade entier, à domicile, qui applaudit une rupture d'un tendon d'Achille de leur quarterback titulaire, c'est une dinguerie si on y réfléchit, tu vois. Mais tu sais que la O-line a fait péter le champagne dans le vestiaire à la fin du match. Là, c'est possible. Hein. Tu m'étonnes. Ils attendaient que ça. Après, ouais, moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas retrouvé un peu de capital sympathie. Toute la saison de les laisser l'atteindre. Ça se voyait. Ça se voyait un tout petit peu. Ouais. Je sais pas si vous voulez revenir sur la saison en même temps, en 3-14, il y a peut-être pas grand chose à dire, à part je suis revenu dessus, c'est bon. cet épisode de Deshaun Watson, voilà. Non, il n'y a pas énormément de choses à dire, malheureusement, quoi. Si, c'est comme je te disais, la défense a été performante, c'est dommage. La défense, si, il y a eu- pas mal. il y a eu- Et les il y a eu- milliards. Il y a eu un milliards fait de marquant. jeudi. Il y a eu un fait marquant quand même. James Winston a joué son premier match sous la neige. Bon, Voilà. je me rappelle même. Et il a gagné. Et il a gagné en plus, ouais. Et il l'avait gagné. Et il a amené un peu de fun quand même. Par contre, oui. Alors, match de fou furieux. Je crois qu'il Non, mais pas que ce match-là. Il a amené un peu de fun quand même. Oui, mais ce match-là, contre les Steelers, déjà, moi, ça me fait triper parce que le terrain en première mi-temps, il est nickel. Ouais. Et d'un seul coup, vraiment, mais une tempête de fou furieux. Le bizarre. Je crois que Jerry Jeudy fait 200 yards sur le match. Vraiment, ce match de fou furieux. Je me rappelle, on l'avait regardé avec Jaff sur le stream, enfin, entre nous. Vraiment, c'était une dinguerie. Ça envoyait dans tous les sens. Et tu savais pas qui allait gagner. Et puis bon, il a quand même fait 3 ou 4 interceptions sur le match. James Winston dans toute sa splendeur. Magique ce match. Bon, alors du coup, on va passer à la free agency pour voir quels ont été les mouvements du côté de Cleveland cet été. Alors, au rayon des départs, on notera celui de Nick Chubb, le running back, parti aux Texans. James Hudson, le tackle droit, est parti aux Giants. Jameis Winston, le QB.
Pour Nick Chubb, ces deux genoux sont partis dans la même valise ou pas? Oui. Bah, normalement, il y en a un qui est rattaché à lui, c'est le deuxième qui prend, il le met sur le siège à côté de lui dans l'avion. En tout cas, Nick Chubb, pour l'instant, a l'air dans un meilleur état que Joe Mixon. Donc, Nick Chubb, c'est quand même visuellement une des pires blessures qu'on ait vues sur Internet. C'est vrai. Ah oui, clairement. Apparemment, il y a Todd Gurley qui lui a fait une donation. Donc, Un grand merci à Todd. Par contre, je suis pas sûr que c'est ceux-là qu'il fallait prendre. Allez, James Winston, les moins chers sur le marché. Ah bah ça porte le coup, ça, c'est sûr. James Winston, QB parti aux Giants aussi. Mike Ford, cornerback parti aux Falcons. Ogbonia Okoronkwo, le pass rusher parti aux Eagles. Jedrick Wills, le left tackle, est laissé libre, tout comme le centre Nick Harris. Le wide receiver Elijah Moore est parti aux Bills. Rayon arrivé, on notera l'arrivée de Jerome Baker, le linebacker en provenance des Titans. Deontay Johnson, wide receiver en provenance des Ravens. Joe Flacco, le QB en provenance des 7e équipe en un an, lui, non? Ouais, pas loin. Et il a fait toute la FC Nord, hein. Quasiment. Il manque plus que les Bengals. Et ce qui est fort, moi, ce qui m'a fait marrer, en fait, c'est que à Baltimore, la dernière fois, il a refusé de rentrer en jeu parce qu'il faisait trop froid. Fallait lui dire qu'à Cleveland, c'est à peu près les mêmes températures. Il va vouloir rentrer en jeu quand même, ce petit con, ou pas? Enfin bon. Bref. Juste 2 secondes pour revenir sur la cam de Benjamin qui saute. En fait, j'arrive presque pas à savoir si ça saute ou si il a un poltergeist chez lui qui passe devant la cam. Parce que moi, je vois c'est le fantôme de Daniel Jones. Il me hante après 6 ans. Je sais pas pour vous, mais moi, je vois un flash blanc. Donc, en vrai, il y a un monde où il y a quelqu'un qui passe devant son ordi, quoi. C'est les défenseurs des Bengals. Du coup, arrivée de Joe Flacco, le QB en provenance des Colts, de Kenny Pickett, le QB en provenance des Eagles. Oui, c'est le début de la tripotée de QB. Cornelius Lucas, le left tackle en provenance des Commanders. Steven Jenkins, le guard en provenance des Bears. Et Joe Tyrone Shoyinka, le pass rusher en provenance des Buccaneers. À la draft, on a été chercher Mason Graham, le defensive tackle. Carson Schlesinger, le linebacker. Wilson Judkins, le running back, s'il joue et si on le signe un jour, ce qui est pas sûr. Ouais, et puis il risque d'être si on de manquer quelques matchs en début de saison. Au moins 4, entre 4 et 6 matchs, je pense. Harold Fannin, le Titan avec le choix 67. Dylan Gabriel, tiens, encore un QB avec le choix 94. Dylan Sampson, le running back en choix 126. Et tiens, encore un QB chez les Sanders en 144. Donc ouais, on en avait 0, on en a 5, mais on a 5 mauvais, donc c'est très bien, tout va bien Cleveland, les gars. Non, t'as pas 5 mauvais. Ce qui est bien, c'est que dans l'Ohio, c'est la même DA, quoi. Sauf que vous, au lieu de vous concentrer sur une partie du terrain en général, vous vous concentrez que sur un seul poste, quoi. C'est ça. Mais en même temps, il était tellement mauvais ce poste que, en fait, on fait un Koh-Lanta et on regarde qui s'en sort à peu près correctement. Exactement. Hein, si tu suis cette logique-là, on sait jamais. Hein. J'ai une question. Le camp d'entraînement de Cleveland, c'est les QB qui s'entraînent à faire la danse de la fusion. Et ils se disent, vas-y, on en fait 2 qui fusionnent, qui refusionnent, et là, putain, et après ils fusionnent avec le dernier. Bon, on a putain. Mais si seulement ça m'en donnait un de potable. Si seulement ça m'en donnait un de potable, putain. Moi, je suis sûr que t'en as au moins un de potable. Bah, Joe Flacco, ouais. Joe Flacco? Ouais. Le problème, c'est que je m'y connais pas trop en Dragon Ball, mais d'après ce que j'ai vu à Cleveland, c'est pas Sangoku qui fusionne quand même. Ah là, c'est Tortue Géniale et Krillin, je te le dis direct. C'est plutôt sang dans le cou. Ouais, voilà. En fait, on a Sangohan, mais après l'épisode de Cell, quoi. Une fois quand il sert plus à rien. Bah là, c'est ça. Ah là, j'ai pas les refs, moi. Dragon Ball, c'est pas ma cam. Ah là là. Bon, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cet été du côté de Cleveland, les gars? Bah, t'as oublié le plus important dans l'été de Cleveland. Ils ont re-signé Myles Garrett. C'est vrai. Ce qui est quand même, à mon avis, le plus important, quoi, pour pérenniser un petit peu cette défense, quoi. La seule bonne nouvelle de l'été. Non, et puis vous avez quand même drafté des joueurs qui ont l'ADN Browns. Donc, ouais, parce que tout l'été, le commissariat entre Sanders et Judkins. Bah, tout l'été, on a eu Devin Bush aussi qui s'est fait arrêter.
Non, on en a eu plein, quoi. Oui, entre les mecs, entre les clowns médiatiques et puis les mecs qui font un petit séjour aux zonzons. Non, un été classique à Cleveland, quoi. Cleveland, style Cleveland. Après, je sais pas si vous êtes au courant, mais Justin Tucker est agent libre. Hein. Oui, Ouais, mais non, va y avoir embouteillage à la salle de massage de Cleveland. c'est ça. C'est pas possible. Et de ce que mes sources me disent, Deshaun Watson n'est pas prêteur. Donc, bon. Mais il s'est marié, donc. Ouais, mais a priori, elle était pas au courant. Quand tu vois ce qu'il a fait, tu te dis ce genre de mec, même marié, il s'arrête pas. Hein. C'est pas parce que tu es marié que tu t'arrêtes. Sa femme, elle va avoir les cornes, elle a pu passer les portes. Hein. C'est ça. Déjà, quand t'es joueur NFL, avec les sollicitations que t'as en termes de gonzesse, je suis pas sûr que. Voilà. Mais je crois que sa femme passe un diplôme de masseuse. Hein. Pour le voir. Du coup, il partait fidèle. Alors, effectivement. Elle est kiné. Bon, rien d'autre à ajouter sur effectif? Non, l'intersaison, ouais, si, faut quand même dire que l'intersaison, ils ont essayé de rajouter un petit peu de qualité en défense et en attaque, quand même, parce qu'ils ont recruté sur le poste de tight end qui, pour moi, va faire le boulot à la réception. Donc, la ligne, elle a quand même été un petit peu améliorée. En tout cas, il y a eu du renfort. Ouais. Donc, cette équipe, tu sens qu'elle se cherche, qu'elle se reconstruit. Et puis, tu as quand même gardé Myles Garrett, qui est quand même un élément omniprésent dans cette défense et qui va faire tourner cette défense. Donc, moi, je me fais pas de soucis. Je pense pas qu'ils auront un bilan moins bien que l'an dernier. Mais de là à step up, je suis pas sûr. Et puis, quid de ce qui va se passer avec Shedeur Sanders? Est-ce qu'il va arriver à trouver le lead? Est-ce qu'il va se faire à cette équipe? Est-ce qu'il va prendre vite les rênes de cette attaque ou pas? Bon, il y a quand même des questions qui demandent réponse. Quoi. La première question, c'est est-ce qu'il sera dans les 53 hein? Moi, je pense qu'il sera. Oui, il sera dans les 53. Alors, a priori... Mais en termes de talent, les gars, il n'y a pas un quarterback qui lui arrive à la cheville quand même dans cet effectif. Oui, c'est sûr. En plus, alors là, moi, j'ai regardé les derniers insiders de Cleveland où, malheureusement, en plus, j'ai appris une mauvaise nouvelle, donc ça m'a un peu gavé et un peu pourri ma fin de journée. Donc, Cleveland va bien se débarrasser d'un QB et va tout faire avant de le cut, d'essayer de le trader. Et malheureusement, en plus, Et surprise, je crois que ça a été l'étiquette. Oui, je serais pas surpris non plus. Et la blessure de Martin Emerson, cornerback numéro 2. Et pour moi, c'est important qu'ils s'en débarrassent vite d'un QB parce qu'en fait, le problème là, c'est qu'ils partagent tous les snaps. Ouais. Et c'est et pas du bon. coup, en fait, tu baisses baisses ta pré-saison parce que le quarterback que tu vas mettre sur le terrain, il aura moins de snaps, beaucoup moins de snaps que le mec en face, quoi. Parce que je suis d'accord. Parce que t'as tellement partagé de voir qui allait s'en tirer, quoi. Donc il vaut mieux que ça se débarrasse d'un ou deux assez rapidement, quoi. Le problème, et ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir une tendance qui a l'air de se dégager. Là, au début, c'était Flacco, après, il y a eu un petit passage Gabriel, et puis là, c'est Shedeur Sanders qui reste sur les 2 derniers meilleurs entraînements. Et je pense que c'est ces 3-là qu'il faut garder dans l'effectif. Et Kenny Pickett, comme tu dis, s'est blessé, quoi. Donc, bon. Ouais, non, mais ça faut le faire problème, c'est que si en plus Kenny Pickett. Ouais, après, je les vois pas couper Kenny Pickett alors qu'ils ont échangé un choix de draft, ça serait totalement débile de la part de Cleveland. Mais oui, mais bon, de toute façon, Gabriel et Sanders, c'est des choix de draft aussi. Donc bon. Voilà, en même temps, c'est débile et Cleveland ces derniers temps. Oui, c'est pas ces derniers temps, voilà, ça fait longtemps que ça dure. Après, je te rassure, vous n'êtes pas l'équipe la plus débile de la ligue. Hein. Oui, c'est même peut-être pas les plus débiles de la division. Il y aura toujours les Raiders pour vous sauver. Hein. Oui, nous on vire pas des gens pour des gens qui font des bisons sur le front. On va encore se faire des potes. Et les fans des Raiders. Et d'ailleurs, justement, avec cette histoire de se faire virer parce qu'il fait des bisous, je me dis putain, c'est quand même dommage parce que si Rémi t'avait pensé à une carrière NFL, en fait, c'est mort, quoi. Alors, moi, je trouve juste dommage que Karl Nassib soit plus là, quoi. Parce que lui, il aurait été à l'aise avec ça. Lui, il les prenait les bisous. C'est des bisous sur le front en plus. Imagine Laurent Blanc, la Coupe du Monde, il aurait pas pu faire son bisou sur le front de Barthez. Homophobie, bonjour. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser. Vous avez vu le truc que j'ai posté ce week-end là, que j'ai redécouvert un commentaire. Enfin, j'ai découvert un commentaire que j'avais jamais vu sur Lamar. Sur Lamar là, parce que bon, comme quoi les fans des Ravens, c'est les ravagés du citron, où le mec m'insulte et tout ça. Allez voir sur les réseaux si vous l'avez pas vu. Et en fait, j'en ai découvert un autre
mais je voulais pas envoyer. Mais en fait, il y a une vidéo où Alex fait référence au fait que le cul de Rémi, c'est Yellowstone, enfin un truc comme ça. Enfin, tu vois, et t'as un commentaire d'un viewer que j'avais jamais vu, tu vois, qui dit oui, c'est quoi cette homophobie là, le mec a les lunettes et tout. Alors j'ai vérifié, il parle de toi et pas de moi, mais j'étais au courant qu'il est pas gay, Rémi. C'est une vanne en fait, c'est un running gag quoi. Le mec il s'est offusqué pour homophobie en disant que c'était inadmissible et tout ça machin. Il y en a, si tu viens, non mais heureusement qu'il était pas là le jour où on a sorti le Briefback Mountain alors. Hein. Oui. Et puis toutes les vannes. Non mais je m'adresse aux nouveaux viewers. Si vous découvrez la chaîne, le premier degré, faut oublier, hein, les gars. Ah ouais. Vraiment, mouillez-vous la nuque, hein, parce que le mec, il était trop full de premier degré. Franchement, ça m'a fait triper. Bref, voilà. Juste, voilà, le seul truc où vraiment c'est premier degré, c'est quand quand JB déverse son amour pour les noirs, quoi. Mon amour pour les noirs. Des amours, pardon. Bah, je te signale que t'es mon meilleur pote breton, donc. Oui, ouais. Je suis ta jurisprudence, quoi. Je suis un peu Nadine Morano, hein. Merci. Ça compte pas, j'ai un ami breton. On va partir sur le pronostic, les gars. Comment vous les voyez, ces Browns de Cleveland cette saison? Vas-y, voilà, rappelle-moi leur bilan de l'année dernière. 3-14. Ah, mais j'ai le même. Ah, ça alors. Copier-coller. Non, je les vois un peu au-dessus. Moi, et pour être d'accord avec Alex, je les vois à 2-15. Ah bah tu vois. Finalement, Rémi, Benjamin et moi, on est généreux. Moi, je les ai un peu au-dessus. Je les ai à 4 ou 5 victoires. Ouais, 4. Nous, on est à 3, l'autre, il est à 2. Globalement. Non, je les ai à 5. Je les ai à 5, mais il y a un monde où il y a un match qui prennent pas, là. Mais bon. Et Rémi? Bah moi j'ai mis with the first pick the Cleveland Browns select. Non, rassure-toi, il y aura l'école. Il y a pire. Il y aura l'école sur les Saints avant. Oui, non mais ça déjà c'est juste mon souhait. Ouais, c'est juste mon souhait. Malheureusement, on sera pas premier pick parce que moi je les vois avec une saison à 5 victoires et 12 défaites. Moi j'ai mis un coach en bois, pas de QB, des questions sur la ligne et sur le jeu au sol. Un corps de receveur limité. Et j'ai mis. Après, ce coach-là, son quarterback, il s'en est quand même pas mal tiré il y a 2 ans. Je suis vraiment pas sûr que ce soit le coach le premier. Mais non, je pense que c'est plus le talent coach, sur le terrain. Les gars, le cycle, il est fini. Non, moi, le talent, je suis désolé. La ligne offensive, elle en a eu marre. Elle a baissé les bras avec le début de saison de Deshaun Watson. Moi, je suis persuadé que la ligne offensive n'est pas si mauvaise qu'on le pense, que c'est comme les Colts. Les Colts, il y a 2 ans, la ligne offensive était dégueulasse. L'année dernière, ça a été une assez bonne ligne offensive. Franchement, moi, je suis persuadé que la ligne offensive, même si elle est un peu vieillissante, j'entends, il y a toujours de très bons joueurs et toujours des joueurs qui font le taf. Et il y a eu des renforts sur cette ligne aussi. Hein. Il y a eu des renforts et Dawan Jones, les gars, à mon avis, vu comment il est fit, attention. Après, si vous cherchez un receveur, il y a Mari Cooper qui est toujours libre. Hein. Dans 2 semaines, il fait les croisés. Aïe, aïe, aïe. Dawan Jones. De la guigne. La guigne, on l'a déjà avec Martin Emerson. Donc non, c'est bon. Oui, non, mais encore. Tu viens de nous le vendre là. Bah ouais. Allez, je me plains pour Martin Emerson, mais là, une pensée pour mon pote Axel là, supporter des Dolphins, qui voit ses cornerbacks tomber les uns après les autres et tomber, c'est out season. Hein. Donc bon, voilà, moi j'en ai qu'un. Et c'est putain, je refais une aparté par rapport à la cam de Rémi là. Oui, c'est par rapport à l'activity, mon gars. Non, j'ai vu qui c'est qui passait devant. C'est Thomas Wayne. Thomas Wayne, je suis pas là. Ouais. Le père de Batman. Non, mais il y a Catwoman à côté qui fait des expériences, je sais pas ce qu'elle branle. Moi, c'est Paranormal Activity, mon gars, ça quand même. Depuis tout à l'heure, ça saute, mon gars. Il y a un pot de tacaïs, quoi. Non, moi j'ai. Je recule pour nous montrer le maillot des Steelers derrière. Bah ouais, c'est parce que Rémi il le voyait pas bien. Je sentais qu'il sentait pas bien. Quel bâtard. Ça lui faisait du bien. Moi j'ai juste une question. Je termine mon petit article mon petit laïus sur les Browns. C'est quand la date de la prochaine draft?
Juste pour ça, parce que la saison, à mon Toujours avis... pareil. Troisième semaine d'avril. Ouais, troisième D'accord, ok, semaine d'avril. merci. Bon, bah, on se dit rendez-vous à ce moment-là, les gars. Je dirais même. Et puis voilà. Non, c'est pas quatrième. Quatrième Non, jeudi trois. d'avril. À voir. Troisième, Il me quatrième. semble que c'est la dernière semaine d'avril. Hein. C'est tous les derniers jeudis d'avril. C'est comme Je sais Thanksgiving, pas. dernier jeudi de novembre. Mm. Il me semble que Ok. c'est. Après, Rémi, Rémi, voilà. si tu veux devenir fan d'une autre équipe à moindre coût, Attention, là aussi. bah, laisse tomber. Ah. Non, ça sera du pari au même. Non, mais bon, quand tu parles d'une équipe à moindre coût, on va partir sur l'équipe suivante, du coup. C'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Allez. On parle de la même. T'as vraiment de la chance, j'ai pas envie de m'enculer avec l'audio parce que je pourrais te dégager, Rémi. Vivement qu'on refasse des lives où là, il y aura pas de problème avec l'audio et je pourrais vous tège les uns après les autres. Allez, les T'as pas gars. un truc pour mettre entre les dents, c'est pour moi, comme quand tu te fais amputer d'un truc. Ouais. Non, mais ce qui serait drôle, c'est que tu sais, il a une balle là pour calmer son Ah oui. stress. Ah, mais tu vois, on l'avait déjà fait ça où j'avais mis une montre pour calculer ma tension pendant les. N'arrêtez pas de C'est ça. biper en continu. Hein. Bah, justement, non, on s'était rendu compte que quand je m'énervais à cause de vous, le pouls il redescendait, j'étais un bon truc. Et que c'est justement quand j'étais calme qu'il remontait. Donc visiblement, comme j'avais dit, je suis fait pour être énervé, mais et c'est pour ça qu'Alex avait dit qu'il était mon cardiologue. Donc C'est vrai que c'était drôle ça. Allez, les gars, prenons la Batmobile direction Cincinnati. Retrouver non, arrêtez Goku avec et ce ses Batmobile, compagnons. il a annulé il a annulé la vente, il a annulé le truc. Bon, Oui, Pour se il a prendre- dit dans le. Il a versé la moitié de l'argent. Hein. c'est ça, oui, c'est ça. Pour se prendre des DB ou pas? Il a dit qu'il la voulait pas depuis son cambriolage. Il a dit qu'il avait annulé le. Il est traumatisé par son bizarre. cambriolage, le pauvre petit. C'est ça. La suite de l'histoire nous dit pas si finalement il l'a acheté ou pas. Hein. Donc, Mais non, il l'a pas acheté. On vient de te dire. Il l'a dit dans la série Quarterback. Tu l'as vu en plus. la oui, série mais il a Quarterback peut-être menti, puis il a peut-être fait volte-face, et puis il a peut-être acheté. Non, apparemment, il a dit non. Ou peut-être qu'il l'avait déjà reçu et que quand dans le cambriolage, des effets perdus, se trouvait la Batmobile. Ou peut-être qu'il avait peur que Benjamin débarque chez lui pour récupérer son bien. Bon, allez, l'an dernier, ces tigres du Bengale, c'était en fait des petits chatons. J'ai même envie de dire des Pussycat Dolls. Et je ne parle pas du groupe de la bomba Nicole Scherzinger. Non, je vous parle davantage des pantins, On des n'a pas le poupées même goût. défensives incapables de protéger leur zone d'embut. Si tu penses Et que c'est une bien bombe, dommage. Attends, mais si tu penses que Nicole Scherzinger c'est une bombe, on a pas beaucoup niveau meuf. Hein. Ah, bah, allez, franchement. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? On parle d'une femme noire. Voilà ce qu'il dit. Elle est noire, mon cul. Et puis elle s'appelle Scherzinger. Ta gueule, putain. Et alors, je connais des mecs qui s'appellent Dubois et qui viennent de Guadeloupe quand même. Hein. Elle est pas noire. hein. Elle est Elle est métisse. métissée. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle soit noire. Oh, le débat. Bon, je vais repartir sur mon introduction, les gars. Ouais, Vas-y. Bon, je disais, c'est bien dommage pour Cincinnati, car Batman, assisté de ses compagnons Robin Chase et Bat Giggins, faisait tout pour protéger Gotham Nati et des autres joueurs de la NFL. Mais je me répète, quand on a le seul Alfred Dixon pour protéger la Batcave, bah c'est pas suffisant en fait. Bilan, 9 victoires, 8 défaites et pas de playoff. Et maintenant, ben on prend les mêmes, sauf en défense, a priori, et on recommence. Est-ce que vous voulez revenir sur cette magnifique saison? Non. Déjà, je pense qu'on peut revenir sur le premier match contre les Patriots, qui était vraiment une régalade. En première journée. Bah, est-ce que Ah ça bah, leur eh, coûte- ça a est-ce que- donné le est-ce tour que de ça la leur- saison, hein. est-ce que ça leur coûte pas les playoffs, ce premier match? Eh ben, bah, moi, c'est le départ à 0-2 qui leur coûte les playoffs. Ouais, après, je pense qu'il y a le deuxième match aussi. Eh, attention, parce que cette année, le- il débarque le- contre Cleveland. Hein. Le troisième match aussi. Ils font Le un quatrième match aussi. Ils font Le 1-3, je crois, pour cinquième match commencer. aussi. Ouais. Ils font 1-3 pour démarrer ou 1-4. Donc, Non, mais c'est enfin, j'ai envie de te dire, quand tous les ans tu fais la même saison, c'est sûr qu'à un bout d'un moment, ça passera pas. bah, c'est ça. Et puis c'est surtout, tu sens que Joe Burrow, il s'énerve aussi un peu. Hein. Bah, En même L'année temps, dernière, il quand fait une t'es le saison de meilleur QB de la ligue, sur la Oula. saison, t'en as marre de. Non, mais alors, Oula. vraiment, allez tous vous faire cramer le cul. il est Attends, deuxième. laissez-moi finir. Le Spagne, il a dit c'est le Laissez-moi meilleur finir. derrière Mahomes. Ta gueule, laisse-moi Ah, finir. ah. Vous avez vous-même tous reconnu pendant toute la saison que si les Bengals a été en playoff, au moins avec un bilan positif, il serait MVP. Parce que Non, il est le meilleur. non. J'ai jamais reconnu ça, moi. Toi, non, Non. Rémi et Alex, oui.
Ouais, mais c'était pour te faire plaisir. Non, mais Parce que moi j'en vois 2 qui ont été meilleurs que lui sur la saison et bizarrement ils se battaient pour être MVP donc. Mais branlez-vous si vous voulez. Moi, je vous dis, regardez les stats, regardez les matchs. Joe Burrow, si Cincinnati est en playoff, il est MVP, il n'y a même pas débat. De toute façon, c'est un débat qu'on n'aura pas la saison prochaine parce qu'il va pas jouer donc. Il sera pas en playoff. Il va pas jouer mais il sera pas en playoff. Je voulais pas faire moi j'ai jeté un coup d'œil au calendrier et j'ai l'impression que leur début de saison il va être autant compliqué que l'an dernier. Oui. Oui. Mais pour moi, il n'y a pas que le début de saison qui va être compliqué. Hein. Ça va être toute la saison. Mais bon, on en reparlera. Je sais pas si vous voulez dire autre chose un petit peu. On a parlé le retard à l'allumage qui les a bien handicapés. C'est surtout l'impression visuelle qu'ils ont laissée, quoi. En attaque, pour rejoindre Boss, c'est vrai que tu as l'impression que tout roulait. Le QB, il a fait une saison élite. Hein, tout ce qu'on pourra dire, c'est vrai. Hein, Joe Burrow, il a fait une saison MVP. Mais malheureusement, là, on parle du bilan d'une équipe. Et le bilan d'une équipe, c'est que de l'autre côté du ballon, quand c'est opération porte ouverte tous les dimanches, forcément, c'est super chaud, quoi. Ce qui a coûté la place à Lou Anarumo. Ouais, mais on va peut-être se rendre compte que l'effectif défensif de cette équipe, il est pas à la hauteur. Et voilà. Et le fait de voir Joe Burrow s'agacer sur le bord du terrain parce que sa défense, elle n'arrive pas à gratter des ballons, je suis sûr que cette année, on risque d'avoir à peu près la même configuration. Et surtout s'il y a un Anarumo qui fait du bon boulot au Colts, quoi. Il risque de dégoupiller, hein, et un jour de leur dire, écoutez les gars, allez vous faire enculer, moi je m'en vais. Hein. Je pense pas, non, mais parce que j'ose espérer que ce front office, il fera à peu près les bonnes choses aux prochaines intersaisons. Mais c'est vrai que là, Rémi va partir sur l'intersaison et j'ai l'impression que eux, ils l'ont raté, quoi. Déjà dans la saison, il avait dit, quand les journalistes lui avaient dit, ouais, vous avez pas envie de partir, il a dit, on verra, il y a des décisions qui doivent être prises cet été, on verra en fonction des décisions qui sont prises cet été. Ouais. Il y a un monde où à la fin de la saison, il demande son trade. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans la série quarterback, là, je l'ai trouvé très policé et j'ai l'impression qu'il faisait très attention à ce qu'il disait. Ouais. Parce que on sentait que là, quand la dernière image... c'est un mec qui a toujours fait attention, hein, qui est devant les caméras depuis pas mal de temps. La dernière image, elle est terrible. Hein, quand il regarde l'humiliation des Chiefs par les Broncos, il a un somme monumental, mais terrible. Non, mais je pensais à ça cette semaine en me disant, mettons, il demande son trade. Admettons. On n'a jamais vu un QB, de mémoire là comme ça, moi j'ai jamais vu un QB de ce niveau-là trader. C'est-à-dire qu'en vrai, ça risque d'être le plus gros trade de l'histoire. Parce qu'en vrai, Tom Brady, quand il s'en va, par exemple, il est free agent. Il est libre. Il y a jamais de gros QB de ce niveau-là. Manning était libre. Manning était libre. Il y avait Deshaun Watson était top, mais il y a eu l'histoire après. Oui. Il a demandé son trade et il y a eu l'histoire juste après. C'est vrai que Deshaun Watson, il était à son prime. Il était un niveau de fou, Deshaun Watson. Mais après, il n'y a jamais eu de QB de ce niveau-là. Genre, demain, t'as un Mahomes, un Josh Allen ou un Joe Burrow ou un Lamar Jackson qui... Kurt Warner, il était en fin de contrat aussi. Généralement, les quarterbacks, c'est en fin de contrat qui sont. Après, la vraie question, c'est qui va pouvoir. Stafford a été très. S'il est libre, en vrai, t'as des équipes qui peuvent payer son contrat. Ouais, mais il est pas libre. Non, mais je te parle en termes de tour de draft. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en vrai, dans les faits, moi je pense que même dans les Bengals, ils ont pas à le faire en fait. Non, mais tu sais, c'est comme si tu t'achètes une maison, genre demain je gagne à l'euro-million et je me fais construire une maison à Toulouse à 60 patates. Elle est invendable dans les faits. Personne à Toulouse n'a les moyens de s'acheter un truc à 60 patates. On n'est pas à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Là, un QB comme Burrow, il est intradable à sa valeur réelle. Si, tu trouveras toujours. Oui. Et bien sûr que si. Mais non, les mecs, ils se dépouillent ou alors ils te filent des premiers tours de draft pendant 10 ans. Non. Après, je vois bien une équipe qui est capable d'aller les chercher. En plus, ils ont des besoins sur ce poste-là. Qui ça? Miami. Un trade de Joe Burrow, Myles Garrett. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que Burrow, c'est un gamin de l'Ohio, quoi. Donc moi, perso, je vois pas faire une demande de trade. En plus, toute sa famille est dans le coin. Donc d'accord, c'est l'Ohio, mais si à un moment donné, il peut aller ailleurs. Ouais, mais bon. S'il peut aller au Texas, t'as pas d'impôt. Tu vois, il y a aussi en Floride, il y a pas d'impôt. Et puis ses vacances, il est pas à Miami et pas dans l'Ohio. Donc. Et puis, il faut arrêter de croire que le monde de la NFL, c'est le monde des bisounours aussi. Hein. Ouais, non, mais s'il a besoin de son cocon familial, je sais pas. Parce qu'à mon avis, quand même, t'as même. Si demain il est sur le marché,
t'as vraiment, tu dois avoir 28 équipes t'as qui toute vont la ligue. demander. Oui, bien sûr. Toute la ligue qui va demander. Mais À pour moi, part Kansas City, t'as toute la ligue qui le demande. même Qui, quand dit t'as pas peut-être loin. les Bills, Les Bulls, ils les ont pas besoin. Les Ravens, ils ont pas besoin. les Oui, Eagles, voilà, ils ont t'as pas 3 besoin, mais équipes. t'as 4-5 équipes qui en ont pas besoin, tout le reste, ils vont te demander. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'il est intradable à sa valeur réelle, dans les faits. Parce que Non, tu l'équipe trouves adverse, toujours. elle récupérerait Joe Burrow et elle enverrait absolument tous ses meilleurs joueurs Après- plus des tours de draft. Après, boss, quand t'as un joueur qui ne veut plus jouer dans cette équipe, il devient tradable, par définition. Ouais. S'il veut plus jouer pour l'équipe, il est tradable. Point barre. Valeur ou pas valeur, il est tradable. Après, no joke. Vraiment premier degré. Hein. S'il se blesse vraiment cette année, est-ce que sa valeur va pas descendre? Parce que littéralement, là, ça fera 1 an sur 2, tu vois. Si. Si, parce qu'un an sur 2, ça fait un QB. Mais je reste persuadé que tu as quand même des GM qui vont tout miser sur lui. Donc, Bien sûr. Moi, je pense que les Rams, ils envoient ce qu'il faut. Ah ouais, Oui. clairement. Je pense qu'il y a des équipes. Moi, je pense aussi que les Raiders, ils peuvent envoyer ce qu'il faut pour le cut après et avoir de la dead money. Non, mais même, t'as les Niners. Parce qu'il a tu fait un leur demandes, bisou. Les Rams, à mon avis, c'est typiquement le genre d'équipe qui peuvent faire un move pour ça. Oui, mais je te pense. dis, les Niners, Shannon, demande-lui si. T'imagines Shannon avec Burrow? Bah, il met Brock Purdy dans la balance alors. Oui, mais en même temps, Ouais, tu leur dis, tu veux jouer avec Brock Purdy ou avec Burrow? Je pense que Shannon, il choisit tous les jours, il envoie Brock Purdy à Ouais, mais- à Cincinnati, hein. Et puis les Rams, qu'est-ce qui va intéresser les Bengals en termes de joueurs, tu vois? Parce que Jared Verse, ils en voudront pas. C'est pas du bon côté du terrain. Tu peux arrêter avec les trolls, c'est chiant. Young, c'est pas du bon côté du terrain. Nakua, à la limite, ils peuvent le prendre. Le problème des Niners, c'est qu'ils n'ont pas de sous. Les Rams, ils ont encore beaucoup de contrats rookies. Et Stafford. Bon, après les gars, là, c'est de la fiction. Oui, on y est pas. c'est la Ouais. fiction. Voilà. Et bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que bon, à un moment donné, il va falloir que les Bengals ils fassent quelque chose parce que s'ils vont, il y a un mec comme ça, il va en avoir marre. Hein. Ben, sans transition, on va parler de ce qu'ils ont fait cet été. Ah, bah, Du coup, merci, il y a merci, déjà un mec qui en a marre en défense. Hein. Avec transition alors. Allez, free agency. Après, t'imagines, c'est con, ils envoient Joe Burrow quelque part pour récupérer toute une défense, donc ils ont toute la défense, mais plus l'attaque. Plus d'attaque. Allez, free agency, parlons des départs d'abord, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Hakim Davis-Gathers, le linebacker, est parti aux Cardinals. Alex Kappa, le guard, est parti aux Raiders, tout comme le linebacker Jermaine Pratt. Sheldon Rankins, le lineman défensif, est parti du côté des Texans. Mike Hilton, le cornerback, a signé aux Dolphins. Trent Brown, le tackle droit, a signé aux Texans. Sam Hubbard, le pass rusher, a pris sa retraite. Et point d'interrogation pour Trey Hendrickson. Va-t-il jouer? Va-il être tradé? Va-il Bah, il est revenu. faire une déjà. saison blanche? Bah, un entraînement, mais on n'a toujours pas de... On ne sait pas. Ouais, mais techniquement, Moi, il est revenu dans les entraînements, et techniquement, il a encore un an de contrat. À mon avis, comme c'est parti, il va jouer. Hein. Oui. Oui, par contre, il va jouer, mais s'il n'a pas de contrat, c'est premier bobo, c'est j'ai pas pu jouer. Ouais, je suis d'accord aussi avec Benji. Après, tu vois, tout à l'heure, Quand t'as qu'un an de contrat, tu vas pas jouer blessé. Hein. tout à l'heure, quand je regardais First Take, je me dis, est-ce que sa strat, c'est pas de venir jouer, Elle a déjà marché. de faire une saison d'enculé? Mais c'est ce qu'il a fait. Tu vois C'est ce qu'il a fait cette année. C'est ce qu'il a fait cette année. Non, genre une meilleure saison que la saison dernière pour leur dire maintenant paye, tu vois. Mais elle Mais a ça déjà fait marché. 2 ans. Elle a déjà marché. Et les Bengals vont se mordre les doigts, ils ne pourront pas le signer. Parce qu'il Mais va Jeff, demander ça fait- encore plus, ils pourront pas. Ils pourront pas. Jav, ça fait 2 ans qu'ils font ça avec Tiggins. Mais oui. Ouais, non, mais ouais. Donc, Trey Hendrickson, il y a un moment, il est malin. Il va dire... La différence, c'est que Higgins, il mérite pas du tout. Moi, j'étais toujours partisan de. C'est On bon, sera il vaut jamais pas- d'accord là-dessus. Il faut le tège Higgins, il servait à rien. Je suis désolé. Enfin, il sert à rien. Il fait son taf. Mais vas-y, pour moi, il ne vaut pas le fait de pas signer Trey Hendrickson. Higgins, dégage-le et file la thune à Trey Hendrickson. Faut Ouais, arrêter mais les c'est trop conneries. tard, ils l'ont signé. C'est trop ça. Oui, mais c'était débile. À mon avis, ils l'ont signé parce que c'est du copinage. C'est pas de la stratégie. Ah bah c'est Joe Burrow qui leur a demandé. C'est ça, c'est ça, C'est ça. c'est ça, Et ils ont écouté leur quarterback. c'est ça. Et à mon avis, c'était une connerie. Higgins, t'en as pas besoin. T'as déjà Mark Chase. Yossi Ouais. Bass, en vrai. Déjà, tu payes ton quarterback pour être un quarterback. Il a pas besoin d'avoir des Mais non, trompés de mais non, receveurs, hein. mais non. Et puis, quand t'as déjà Jamar Chase, c'est pas comme s'il y avait que Higgins, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, pour le coup. Mais quand t'as Jamar Chase, Yossi Bass qui peut remonter un peu, on sait jamais. Le Thaïlande, bon, vous aimez bien, moi, Avec les voilà. équipes. Il fait le taf. Hein. Non, mais oui, mais d'accord, mais bon. Mais pour moi, c'était une connerie. Et là, c'est ce que je dis, je rejoins Jaff. Si Trey Hendrickson, il fait une meilleure saison encore que l'année dernière, qui était déjà ouf,
ils vont être baisés. Ils pourront pas le signer, c'est pas possible. Ouais, mais et là, il serait capable de le taguer. Hein. Il sera libre. Non, il serait capable de le taguer. Non. Il fera grève là pour le coup. Ils ont fait quoi avec Tiggins? Mais même Ja'Marr Chase, je crois, ils l'ont tag, non? Ja'Marr Chase, non. Mais Tiggins, ils l'ont tag deux saisons de suite. 2 fois. 2 fois, il a été tagué. D'accord, sauf que Tiggins, il a pas, pour moi, il pèse pas pareil dans la balance que Trent Hendrickson. Ouais. C'est-à-dire Tiggins, tu peux le tag, s'il te dit, je suis en grève, vas-y, on s'en parle. Et t'as un argument pour aller voir Joe en lui disant, regarde, c'est lui qui fait grève, hein, c'est pas nous qui avons décidé, point à la ligne. Alors que Trent Hendrickson, tu le tags, il va mal le prendre, et Trent Hendrickson, il est beaucoup plus important que Tiggins dans cette équipe. Donc, surtout qu'on a perdu Sam Bard. Ouais, mais bon, vous avez récupéré. Il fait une grosse saison et votre défense, elle est quand même en plastique. Hein. Oui, mais justement, si tu l'enlèves, mon gars, ah putain. C'est bon, vous avez récupéré. C'est plus les portes du saloon, hein, c'est les grottes. Là, pour le coup, ils ont chez Mars, c'est bon. C'est le groupe vous de avez chez Mark Stewart. Chez Mark Stewart, oublie pas que cette saison, ça va être 0,1 sac sur la saison. Et là, il vous fait fermer votre gueule, il devient le nouveau Trent Hendrickson. Ça doit être ça. Eh ben, franchement, ce sera le plus gros mea culpa qu'on ait entendu sur la chaîne. Après, dans les faits, Trent Hendrickson, il va tellement attirer de défenseurs, de bloqueurs, que bon, ça peut libérer des espaces, hein. Ouais, sauf que chez Mark Stewart, il sera en train de manger du KFC de l'autre côté du terrain à ce moment-là, donc. Allez, on va parler des arrivées parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même. Ah ouais, merde. Lucas Patrick, le guard, arrive en provenance des Saints. Samaji Pirine revient. Attends. Attends, t'as quand même oublié un départ. J'en ai marre de tes trolls. Mais c'est pas un troll, il y a vraiment eu un départ. Et qui est tombé aujourd'hui, Zach Moss. Ouais. Ah oui, donc waouh, putain, alors vraiment, je suis à 2 doigts de couper la vidéo, d'aller pleurer dans mon lit, quoi. Desmond Ridder, donc le QB arrive en provenance des Raiders. Donc préparez-vous les gars, c'est lui qui allez ta gueule, j'en ai marre de cette émission, me saoule. Non mais comme quoi, le front office, ils ont quand même du pif. Oren Burks, le linebacker, arrive en provenance des Eagles. Et Tedarian Slayton, le lineman défensif, arrive en provenance des Packers. Desmond Ridder, il jouera pas, on a l'autre là. Jake Browning. Non mais c'est pour avoir un QB2. Ouais. Allez ta gueule, j'en ai marre. Allez vous faire enculer. Bon, je vais parler de la draft quand même parce qu'on a eu notre saga de l'été avec chez Mark Stewart. Ah ouais, la draft. J'en ai marre, vous me faites chier. Sélectionné en 17, le defensive end qui a failli ne pas jouer, mais sincèrement, on n'aurait pas vu la différence sur le terrain. J'ai cru que tu allais dire qu'il a failli faire 2 sacs sur une saison. Ouais. Ils ont été chercher aussi. Après, moi, je veux dire quand même, je suis désolé, vous me cassez les couilles, mais déjà, moi, je réitère quand même un propos. Je suis pas fan des Bengals, donc déjà, faut que ça rentre dans votre tête, déjà. Mais ce que j'adore, c'est qu'on dirait depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu dis on. Mais parce que moi, c'est moi et Joe Burrow. C'est on. On est une équipe. Okay. Moi, je suis la version médiatique, et lui, il est sur le terrain, et moi, je le défends. Je suis un peu son attaché de presse. Voilà. D'accord. Il y a une équipe. Voilà. Il y a une symbiose entre moi et Jojo. Mais du coup, ça serait bien que tu le ramènes en interview, en fait. Ça ramènerait un peu de vue pour la chaîine, du coup. En vrai, je le ramène en interview, mon gars. Je pense que je fais une syncope. Je suis en PLS. Voilà. Moi, j'aimerais te voir l'interviewer en anglais. Ça serait. Ah, bah là. Ça. Zach, you hear me? Mais promis. J'essaye de dégoter un t-shirt blanc avec un gros sponsor Vic Faisansac du coup. Et ça serait très très drôle. Si on a de Vic Faisansac, si on a Joe Burrow dans l'émission, là on pèse dans le game là vraiment. Mais je pense pas, à moins que tous nos viewers. Je fais appel, voilà, si jamais. Tous nos viewers le tag sur Twitter en disant va voir le Couch Corner Club, boss, il t'adore. On sait jamais, tu vois. Peut-être que le mec, il se dit, allez, c'est une petite chaîne française, ça peut me faire kiffer 10 minutes de passer, voilà. Écoute, voilà, Joe, t'es bienvenu. Hein. Mais tu sais qu'il y en a qui m'ont demandé, ils m'ont dit la même chose pour Lamar. Je m'en bats les couilles, je préfère me travailler les boules avec un pic à glace plutôt que recevoir la Après, je pense que c'est un peu tard parce que la Fashion Week, elle est déjà passée, donc il a déjà dû quitter Paris. Après, là, il y a un avantage quand même. Il y a un avantage. Il y a des vols directs Cincinnati-Toulouse, hein, quand même. Hein. Je suis pas sûr, vraiment. Et pareil, encore moins Cincinnati-Rodez. Vraiment. Bref. Voilà.
Ouais, je reviens sur la draft du coup. Demetrius Knight en 49, le linebacker, et Dylan Fairchild en 81, qui est un guard. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pense de cet été du côté des Bengals? Est-ce que vous kiffez, les gars? Et belle opération d'avoir donné l'argent qui était destiné à signer Trey Hendrickson chez Marty Ward. À T. Higgins aussi. Ouais. Parce que c'est le même été. Défensivement, ça risque d'être compliqué. Ouais. Oh défensivement, c'est le néant. Hein. Oh la vache. Ils ont perdu 2 valeurs sûres, quoi. 3 pour moi, parce que Jermaine Pratt était un excellent plaqueur. Ah, mais je comptais Jermaine Pratt pendant les valeurs sûres. Ah ça me barde. Moi, Jermaine Pratt. Et Jermaine Pratt et Trey Hendrickson, moi, ça reste un point d'interrogation pour moi. Ah, je pense qu'il va jouer. Ça va être sa dernière saison là-bas. Ouais, je sais pas, moi. Et là, vous n'êtes pas prêts, on signe Micah Parsons en trade et Asante Samuel et paf. Avec quel pognon? Joe Burrow, du coup. Ouais. Ah oui, faut se débarrasser de quelqu'un parce que sinon avec quel pognon en fait, je sais même pas pourquoi vous posez la question du pognon parce que s'ils l'ont pas fait déjà à la draft et à la free agency, c'est pas maintenant qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de défense, quoi. La stratégie est quand même bizarre. Moi, j'en peux plus. J'en ai marre. Je comprends pas le front office. Je comprends pas aussi le choix d'avoir gardé Zach Taylor encore. Pour moi, il y avait clairement des. C'est surtout que cette équipe, elle passe quand même d'un contender depuis quelques années à une équipe où on a des doutes. C'est ça qui est le plus inquiétant. Hein. Avec un des top 3 QB de la ligue, c'est une dinguerie, je trouve. Ouais. Très inquiétant. Après, pour ce qui est de Zach Taylor, tu vois, est-ce que la réflexion, c'est pas la même qu'avec Nick Sirianni? En mode, il nous emmène au Super Bowl, ça veut dire qu'il est capable de nous ramener au Super Bowl. Ouais. Donc on le garde. Non, mais moi je pense que c'est sa dernière année. Hein. Là, ça chie et ils vont pas en playoff cette année, ils dégagent. Hein. Spoiler alert, ils vont pas en playoff cette année. Oui, mais s'ils y vont pas, ils dégagent. Hein. Non, c'est pas s'ils y vont pas. Allez, ta gueule, j'en ai marre. Mais ils diront pas non plus. Non, mais moi je pense qu'ils dégagent, clairement. Moi je trouve que c'est une dinguerie de pas se qualifier en playoff et d'être dans une équipe douteuse, comme il dit Alex, alors que t'as un top 3 QB et un top 2 ou top 3 receveur de la ligue. C'est une dinguerie quand même. Et moi j'ai une question. Si jamais les Bengals loupent encore leur début de saison, qui sont à 0-2 ou à 1-3, est-ce qu'ils sautent pas direct au bout du 3e ou 4e match? Il y a un monde, en vrai, il peut péter dans la saison. Hein. Non, ils vont dire là, on en a marre à chaque fois. Peut-être pas après 3 matchs. Peut-être pas aussitôt. Ah ouais? C'est pas les Jets non plus. Non, tu vires pas un coach au bout de 3 ou 4 matchs, on est d'accord. Ouais, mais ça fait 4 ans d'affilée qu'il fait des démarrages de merde. À un moment donné, peut-être mais oui, mais clairement. Et cette année, déjà l'année dernière, on a vu que l'effectif était pas suffisant pour rattraper le retard et aller chercher une place en playoff. Mais même, j'ai même envie de dire, la saison avec Jake Browning, en vrai, si tu regardes le bilan final à la fin, si on commence pas mal la saison, on va en playoff, même avec Browning. Oui. Et l'année dernière, pareil avec Joe Burrow. Donc, le truc, malheureusement, moi, j'ai l'impression que cette année, ça va être à peu près la même chose. Hein. Il commence toujours avec 3 défaites. Ah non, parce qu'il y a les Browns en premier, l'autre, il va faire l'hélicobit, il va me saouler. Enfin, l'année dernière, vous avez commencé par les Patriots et personne donnait cher de la peau des Patriots, quoi. Oui, le premier match est toujours avantage à la défense. Hein. Et je vous rappelle que vous n'aimez pas jouer à Cleveland. Non, mais bon, là, en début de saison, vous jouez Cleveland et les Jaguars. Il y a un monde où le début de saison est quand même un peu meilleur que les années précédentes. Mais les Patriots, c'était censé être meilleurs et c'est après que ça va se gâter. Ouais, parce qu'après Vikings, Broncos, Lions. Oh putain. Waouh. Ah ouais, t'as pas intérêt à te parer sur les 2 premiers matchs. Si on perd les 2 premiers, il y a un monde, on se retrouve à 0-5. Hein. Ça se calme avec les Packers derrière les Steelers. Ouais, ça se calme. Ouais, Packers, ils ont gagné 11 matchs l'an dernier, les Packers. Hein. Ouais. Jets, Bears, Steelers, Patriots, Ravens, Bills. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va encore se retrouver avec Joe Burrow qui va mettre 30 points par match, 5 TD, et on va quand même perdre des matchs. Ouais, en fait, le problème, pour moi, c'est que votre calendrier, il est hardcore. Ouais. Parce que là, je me suis arrêté à Patriots. Derrière, c'est Ravens, Bills, Ravens. Ouais, bah oui. Au moins, ce qui m'inquiète, c'est que l'an dernier, l'AFTAC a fait une saison exceptionnelle. Mais ça va être dur de faire aussi bien déjà que l'an dernier. Oui, déjà, en plus. Parce que t'es pas triple crown tous les ans. Clairement. T'as pas 0 blessé en attaque tous les ans. Voilà, c'est ça. Le running back était là, les 2 receveurs étaient là. Même si T. Higgins a loupé quelques matchs. Il y a eu quelques petites blessures sur la ligne.
pas fou non plus. Sinon, tous les autres en attaque, ils étaient en bonne santé, quoi. Et Higgins a loupé 3 matchs. C'est pas non plus un. Et même en défense, ils ont pas eu tant de blessés que ça, en fait, l'an dernier. Donc, pour moi, ils ont été épargnés l'an dernier. Ça se serait pas vu de toute façon. J'ai envie de te dire, pour le blesser, il faut déjà jouer. Du coup, les gars, on peut pas dire que c'est une équipe qui a été déraillée par les blessures comme. Non, c'est clairement. C'est une mauvaise gestion du front office en fait. Et cette année, ça peut aller vite. T'as Chase qui rate 3 matchs par-ci, Higgins qui rate 2 matchs par-là, Hendrickson qui joue pas 3 matchs. Burrow qui en loupe 2 ou 3, c'est mort. Hein. Bon, on est unanime pour dire que c'est un très mauvais été ou un mauvais été. Clairement. Surtout dans cette division, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a 2 équipes qui savent ce qu'elles font depuis longtemps. Et il y a 2 équipes, c'est des clones depuis 30 ans. Et voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ok. On va partir sur le prono, les gars, ou sur ce que vous pensez. Ouais, prono. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se lance? Moi, je veux bien. Allez, vas-y, Jeff. Alors, malgré une blessure de Joe Burrow qui va arriver, je les vois quand même à 7 victoires, 10 défaites. 2-4 en div. Je les ai au-dessus. Je les ai à minimum 8 victoires. Entre 8 et 9. Donc soit 8-9, soit 9-8. Moi, je les ai 3e de div avec 6 ou 7 victoires. Et je les ai 3e de div aussi. Et je les ai 3e de div aussi. Et moi, j'ai mis Batman a-t-il assez de soutien pour retrouver la post-season? Personnellement, j'en doute. Je trouve l'effectif plus faible que l'an dernier. Qui va défendre dans cette équipe? Surtout si Hendrickson ne joue pas. Burrow, qui avait pourtant fait une saison de MVP l'an dernier, n'a pas réussi à atteindre les playoffs. Le pourra-t-il cette année avec un effectif? Il est capable de refaire la même saison quand même. Oui, ça par contre. Mais avec un effectif pour moi plus faible. C'est pas dit. En attaque, non. Il est pas plus faible, effectif. Donc, globalement, l'attaque peut faire exactement la même saison que l'année dernière. Oui, mais c'est dur. C'est la bien sûr. Mais s'il n'y a pas de blessure, globalement, en vrai, dans les faits, ils font la même. Je suis pas. Enfin, ça me choquerait pas. Est-ce que ça suffira à les emmener en playoff? Je pense pas. Non, c'est ça le problème. Mais dans les faits, s'il n'y a pas de blessure, comme il dit Benjamin, dans les faits, pour moi, il peut faire la même saison en attaque. Et puis, comme l'a mentionné Jacques tout à l'heure, le cœur du problème, il est qu'ils ont un calendrier de porc. Sans être triple crown, Chase, il peut quand même faire une saison de fou furieux. Ce que je dis, c'est que c'est déjà dur de faire aussi bien que l'an dernier. Ah oui, non, mais puis de toute façon, triple crown, ça arrive pas tous les jours. Tu le fais pas 2 fois d'affilée. Hein. C'est ça. Mais de toute façon, t'as pas besoin d'un Jamar Chase à triple crown pour la preuve. Même ça sert pas à rien pour aller en playoff. Et donc moi j'ai mis le même bilan que Benji. Moi je suis à 7 victoires dans le meilleur des cas. Parce que moi je suis persuadé que je pense aussi que l'année dernière ils ont été derniers. Ouais. Attends, on attend Boss. Il y a Boss qui les a mis 15 victoires, donc. Non, moi je pense comme Benji. Je pense qu'ils ont été épargnés par les blessures, qu'ils seront pas aussi vernis, surtout quand je vois le calendrier qu'ils ont et les mastodontes qu'ils vont affronter. 7 victoires, 10 défaites, ils sont 3e division, et 7 victoires, j'hésitais largement entre 5 et 7, moi. Et j'étais plus dans la balance du 5-6. Donc avec mes 8, je suis optimiste, quoi. Ah ouais, moi j'y crois pas du tout en cette équipe. Mais pas du tout. Ok. Et donc, Boss? Moi, je les ai mis à 12-5. Wow. Non, no joke. Ah, no joke, 12-5. Et lesquels ils gagnent, du coup, en 12? Des matchs, je m'en rappelle. Tu crois que j'ai tout le truc sous les yeux, match par match Vas-y, sors le calendrier. Juste pour savoir. Non, je ne pas foutre. Contre les Ravens, ils en gagnent combien? J'en sais rien, je les ai à 3-3 dans la div. Parce que t'es au courant qu'ils gagnent jamais contre les Ravens, les Bengals. Hein. Mais je les ai à 3-3, donc je me rappelle pas du truc. S'il faut, ils en perdent 2 contre les Ravens, les deux. Qu'est-ce que je te dis? Je les ai à 3-3. Ce que Boss vous dit pas, c'est qu'en fait, il est en train de regarder le calendrier de l'European Football League. Mais les Bengals, ils affrontent pas les. En fait, ils vont en gagner 2 contre les Ravens, mais c'est les Munich Ravens. Voilà, c'est ça. C'est les Vikings de Vienne. Ah merde. C'est drôle. Nous, ça nous fait rire, hein, écoute. Mais c'est bien.
Je recrute, je sais pas si vous l'avez dit sur la chaîne, une nouvelle équipe. Bon, là, on est tous témoins, il a annoncé un 12-5. Ouais, 12-5. Il y a pas, tu as, oh non, j'avais annoncé un 5-12. Est-ce que j'ai mis alerte huissier? Non, t'as mis alerte huissier finale de conférence. Mais oui. Non, il a mis alerte huissier gagne le Super Bowl. Non, j'ai mis alerte huissier finale de conf. Finale de conférence. Bah, pour moi, ils sont même pas en playoff. Déjà, moi, je l'ai entendu dire Joe Burrow gagne le Super Bowl cette année. Moi, les garçons, c'est juste pour pas qu'ils nous refassent une Raiders d'il y a 3 ans. Il a bien dit 12-5. Mais moi, je suis honnête. Là, je vous dis 12-5. 12 victoires, 5 défaites. Quand les Raiders, je m'étais juste trompé. J'avais inversé. J'avais dit 2 victoires et 15 défaites. T'avais dit qu'ils avaient la meilleure attaque de tous les temps et tout ça, mais qu'ils avaient. Et alors que même avec la meilleure attaque, il y avait que 2 victoires, j'avais dit. Et que Chandler Jones, il allait enculer du monde. Et oui, mais j'avais dit 2-15. C'était justement ce que je disais. J'ai malgré cette attaque extraordinaire, 2-15. Alors que spoiler alert, Chandler Jones n'a pas le talent de son frère. Le frère. Mac Jones? Non. Ah non, mais vous savez pas c'est le frère de qui? John Jones. John Jones. Ouais, voilà. Oui, mais bon, en football américain, ça allait, Chandler Jones, il n'y a pas de problème. Mais il a quand même pas le talent. Il a gagné des titres, donc bon. Il a quand même pas le talent de son frère. Il y en a un qui est mort là. Son frère, on l'a jamais vu en NFL. Il y a pas un des frères qui est mort là? Non, c'est un autre Chandler Jones qui est mort. Ouais. Ah d'accord. Pas celui qui est passé par les Mousquetaires? Si, je crois. Non, je sais plus. Ouais, je sais plus. Il y a un corner qui est passé là-bas qui s'appelait Chandler Jones aussi. Enfin bref, je sais plus. Ouais, bref. On a fait le tour, les gars. On passe à l'équipe suivante? Oui, s'il vous plaît, ouais. Allez. Direction Pittsburgh, où l'an dernier, Albus Tom Lindor avait décidé de désigner Russell Wilson en leader d'attaque contre les forces du mal de la NFC et de la FC, enfin de la NFL, pardon. Si l'attaque a été encore parfois poussif, la défense, elle, était une nouvelle fois menée à la baguette avec un TJ Watt en chef de file. Pas besoin de vérissure dans la Crisure Stadium, un Poudlard plutôt imprenable. Les Steelers finiront avec un bilan de 10 victoires, 7 défaites et une élimination en wildcard contre les Ravens. Et maintenant, on tourne une nouvelle page. Exit Fields et Wilson place à des Rodgers et Metcalf. En plus de sa magie, Albus Tom Lindor devra s'inspirer de la malice et de l'esprit de Tyrion Lannister, ainsi que de la force mentale de Rob Snow, pour contrer les caractères de diva et de teuteux de Rodgers et Dickey. Ça, il a l'habitude quand même. C'est moi, il nous mélange Harry Potter avec Game of Thrones. C'est ça. Ouais. Pour continuer à défendre le Nord contre les marcheurs blancs de la NFL. Qu'est-ce qu'on pense de cette saison des Steelers, encore une fois? Tu as tout dit, elle a été poussive. Poussive, mais encore un bilan positif, quoi. Oui, bah. Quand tu avais annoncé le premier bilan négatif de la carrière de Tommy. Bah ouais, j'avoue. Je le rappelle quand même. Je le rappelle. Non, mais tu peux. Je me suis trompé. Mais tu vois, moi, j'ai toujours été la version le plus honnête d'entre nous sur la chaîne, et moi aussi. Du coup, je m'inclus. Je l'avais dit avec Rémi. C'est vrai que c'était un 2v2 l'an dernier sur les Steelers. Ouais. Mais c'était une des meilleures émissions qu'on ait fait de toute la chaîne, c'est avec Cédric, où on parle de Scary Movie et tout ça, machin, si je me trompe. C'était avec Cédric? Ah, mais non, non, autant pour moi. C'est celle d'il y a 2 ans. Parce que, du coup, la dernière preview, c'était dans l'autre studio, donc non, c'était pas celle-là, autant pour moi. Mais non, mais alors, du coup, je l'avais pas dit, parce que moi, je l'avais dit il y a 2 ans. L'année dernière, je me rappelle plus de ce que j'avais dit. Après, moi, je vais pas te mentir. Tu peux pas dire des conneries tous les ans non plus. Les Steelers, c'est pas l'équipe qui m'a fait plus enthousiasmer dans la saison. Déjà, je suis. On va dire que jusqu'aux 20 yards, ça allait. Une fois qu'il rentrait dans les 20 yards, bon. Moi, j'avais l'impression que, en fait. En vrai, Russell Wilson, il a pas fait une mauvaise saison non plus, quoi. En AFC West, on avait une excellente défense qui a réussi à faire un excellent bilan, et en AFC Nord, on avait aussi une excellente défense qui a fait un bilan plus qu'honorable. Avec une qualif en playoff. Après, comme tu vas en parler, la différence avec l'équipe précédente, c'est le front office qui travaille, quoi. C'est ça. Putain, le poltergeist de chez Benjamin. Il est encore passé.
Bon, bah du coup, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre de plus. Tu sais qu'on rigole là, mais moi quand je vais le monter, je peux faire pause vraiment aux millisecondes que je veux. Je vais le faire quand il y a son poltergeist. Imagine, je vois vraiment un fantôme, je vous l'envoie. Hein. Je suis mort de rire s'il te fait ça. Non, c'est Danny qui est... Le cri. Putain. Oh, j'ai encore fait un fumble. T'as les refs. Rémi. Ouais. Allez, on va partir sur l'été du coup des Steelers. Rayon départ, Larry Ogunjobi, lineman défensif parti aux Bills, Dante Jackson, cornerback parti aux Chargers, Najee Harris, running back parti également aux Chargers, George Pickens, wide receiver parti aux Cowboys, Minka Fitzpatrick, safety parti aux Dolphins, James Daniels, le guard parti aux Dolphins, ça en fait du monde. Hein. Russell Wilson, QB parti aux Giants, Justin Fields, QB parti aux Jets, Dan Moore, left tackle parti aux Titans, et Landon Roberts, linebacker, parti aux Raiders. Heureusement, il y a eu quelques arrivées quand même, parce que ça fait beaucoup de monde. Hein. Jalen Ramsey, cornerback en provenance des Dolphins. Oh putain, ça change tout. DK Metcalf, wide receiver en provenance des Seahawks. Jonnu Smith, Titan en provenance des Dolphins. Malik Harrison, linebacker en provenance des Ravens. Chuck Clark, safety en provenance des Jets. Brandon Nichols, cornerback en provenance des Jets. Et Aaron Rodgers. Oublié Darius Slay. Alors juste parce que j'ai oublié Darius Slay, exact. Juste parce que Buzz a fait une réflexion. J'ai envie de te dire, eux au moins ils font venir des cornerbacks et des défenseurs. Juste des défenseurs. Ils ont fait venir quand même pas mal de défenseurs. Ouais. Pour Slay, Ramsey. C'est une défense qui est déjà dominante. Moi, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas fait revenir Eli Apple, hein, vraiment. C'est vrai que ça a été ma grosse déception de la semaine. Pareil, parti aux Niners, je suis dégoûté. Imagine, il est extraordinaire chez les Niners. Bah putain. Ouais, enfin bon, ça m'étonne. Beaucoup d'imagination quand même. Ouais, et puis ça aurait été plus drôle qu'il aille aux Giants ou aux Jets et qu'il devienne énorme. Ah non, si. Les Giants, c'est ceux qui l'ont drafté, donc non. Si, parce que comme ça, on l'aurait appelé et là, il Big Apple. Ouais, mais t'as déjà tapé cette vanne. C'était un premier tour de draft des Giants, donc. Mais moi, j'aurais bien voulu voir l'association avec Cam Taylor-Britt pour voir lequel des deux. Je suis désolé. Moi, je suis sûr qu'il serait télescopé sur le terrain. C'est ça. Avec Benjamin Saint-Just, là, vraiment, t'as une... Ah bah là, et là, je les vois bien télescopés sur le terrain et tomber tous les deux. Le ballon, il est pâté. Tu les mets les deux ensemble sur le terrain, faut mettre la musique de Ben Hill tout le match. Ah bah, c'est clair. À la draft, les Steelers, ils ont signé Derrick Harmon avec le choix 19, defensive tackle, Caleb Johnson en 83 avec le running back. 123, ils ont été prendre Jack Sawyer, le defensive end. 164, c'est Yaya Black, le defensive tackle, et Will Howard avec le choix 185 au poste de QB. Qu'est-ce qu'on pense de cet été du côté des Steelers? Will Howard derrière Aaron Rodgers pendant un an, ça peut être pas mal ça. Oui. Bon, après, Aaron Rodgers, c'est pas celui qui aide le plus les QB rookies, mais bon. Non, mais bon. Moi, je pense qu'à un moment donné... une bonne relation avec Jordan Love. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même remettre un diplôme d'éducateur à Mike Tomlin, parce que là, vraiment, entre DK Metcalf, Aaron Rodgers et Jalen Ramsey, oh là là, la côte rep là. Quand t'as eu Antonio Brown, Le'Veon Bell et. Mais là, t'en as 3 d'un coup là. Ah non, mais ils les avaient en même temps. De toute façon, on l'a toujours dit, hein, Boss, hein, qu'on attendait qu'il prenne sa retraite pour aller au Moyen-Orient pour résoudre le conflit. Moi, je t'assure que les mémoires de Tomlin. Wow, je vais peut-être les acheter en fait. Si vraiment. Non mais en vrai, il écrit un livre, s'il écrit un bouquin sans censure. Ah ouais, non, mais là il va y avoir des dingueries. Ah ouais. À mon avis, il doit y en avoir des sacrés quoi. Ah ouais, parce que quand je vois le cirque qui est passé là, c'est même pas d'air. Hein. Ouais, après, il fait partie des managers qui tiennent leur vestiaire d'une main de fer quand même. Ah oui, non mais à mon avis, il a dû en voir des belles aussi quoi. Ben je me rappelle, il y avait une vidéo avec Antonio Brown après un match. Antonio Brown, il est payé par une marque de crypto, je sais pas quoi, pour faire un live dans le vestiaire. Sauf qu'en fond, quand Mike Tomlin est en train d'insulter l'équipe adverse et tout ça, machin, ça avait foutu le bordel. Et l'autre, il fait sa vidéo. Après, bon, j'allais dire ça, mais il a quand même
pas reconnu son fils, donc je sais pas si c'est très judicieux, mais Mike Tomlin, c'est vraiment, tu vois, on dirait vraiment le père noir américain qui est pas parti chercher du lait, tu vois. C'est-à-dire qu'il tient bien sa famille, quoi. Ah bah là. Ah oui, non mais. Et après on dit que c'est moi qui fais des clichés racistes. Non, mais moi j'ai le droit. Et après, là où je dis que c'est pas très légitime, c'est que vu qu'il n'a pas reconnu Brandon Ayuk comme son fils. Bah, Arbo, il a fait la même chose avec Brock Purdy. Avec Brock Purdy. Bon, vous êtes d'accord, c'est quand même un bel été. Plutôt une. Moi, c'est simple. De toute façon, maintenant, moi, j'ai appris. C'est comme quand tu paries pas contre Tom Brady. Bon, ben, à un moment donné, tant que Tomlin il est là, ça roulera. Voilà. Merci de m'avoir niqué ma vanne parce que j'allais dire ça pour le bilan. Sauf que moi, j'avais pas utilisé Tom Brady. T'allais dire Joe Burrow. Ouais, exactement. Il y a 2 personnes contre qui on ne parie pas. Ouais. Ok, bon, on va passer au prono direct, les gars. Je pense que si on a fait le tour. Non, si, quand même, dire que c'est comme ça qu'on fait une équipe intelligente. Il y a des départs que tu avais prévus. Najee Harris, il y a des mecs que tu avais prévus. Ouais, mais en même temps, Najee Harris, il est vraiment. Mais non, mais c'était la 4e année de son contrat rookie. Son contrat rookie, c'est 4 saisons à plus de milliards. Il a fait le taf. Oui, d'accord, mais en vrai. On serre la pince. Et là, tu draftes un autre running back. Il est inutile, Najee Harris, fallait lâcher la rampe. Mais là, il y a Cam Ward qui va bientôt prendre sa retraite. Hop, on draft Derrick Harmon. On en a déjà un dans les tuyaux aussi. C'est vraiment très intelligent à chaque fois. Ouais. Il y avait un match, je suis d'accord. Il y avait un match cette saison où, entre les Dallas et Pittsburgh, qui avait d'ailleurs été décalé à cause de l'orage. Là, il avait commencé à 3 ou 4 heures du matin, je me rappelle plus. Et j'avais vu des commentaires des mecs sur Twitter, sur le NFL Extra là de Bean, qui disaient franchement, attendre le coup d'envoi pour voir une équipe. D'un côté, t'en as une qui sait pas courir et l'autre qui sait pas défendre contre la course. Voilà le bordel que ça fait de ce match. Et c'était ça, Najee Harris, je suis désolé, et c'était pas bon, fallait lâcher la rampe. C'était pas bon, mais c'était pas le pire running back, hein, franchement. C'est pas le pire, mais c'est un one year wonder, Najee Harris. Non. Non, il a fait 4 ans, 1 milliard en fait. Oui, mais il est pas impactant, tu vois, les milliards, je sais pas où il est fait, mais je suis désolé. Il est pas impactant, mais il est dans des équipes qui gagnent 10 matchs tous les ans, quoi. Ouais. Oui, mais c'est pas lui qui fait. En fait, c'est comme ça que tu gagnes des matchs de football au bout d'un moment. Moi, j'ai une question quand même. Et puis, attends, excuse-moi, t'as aussi le côté Minkah Fitzpatrick qui commençait un petit peu à être un petit peu trop dans cet effectif, et ils ont quand même réussi à faire une sortie plus qu'honorable en allant chercher Jonnu Smith et Jalen Ramsey dans un trade à 3 joueurs, ce qui est quand même signe d'intelligence de la part du front office de Pittsburgh. Oui, en plus, ils font des économies, je crois. Après, je suis désolé, Jalen Ramsey, il gagne 10 millions. Pour moi, il est fini. Jalen Ramsey, ça reste un bon joueur, et surtout qu'il va jouer dans un rôle un peu particulier. Ça reste un bon corner numéro 2. Ça reste un corner numéro 2 aujourd'hui. Il va pas être corner extérieur, là, il est. Oui, mais c'est plus Jalen Ramsey. Oui, mais c'est un bon corner. C'est toujours mieux que rien. Ça reste un starter, ça reste un bon non, mais qu'on soit d'accord, moi demain il signe chez les Bengals, il y a un trade avec les Bengals, je me hype, vraiment, mais c'est plus Jalen Ramsey, quoi. Moi j'ai une question quand même, parce que j'ai l'impression de voir ce schéma récurrent. J'ai l'impression que depuis 3 ans, de toute façon on est habitué à ce que les Steelers draftent très bien, un peu comme les Ravens. Mais j'ai l'impression que en fait chaque année il y a des départs, il y a des arrivées, et qu'il n'y a toujours pas un élément qui montre que cette fois-ci, ça va franchir un step. Mais même, il y avait un débat sur NFL, sur ESPN ou NFL Network, je sais plus, là, en disant, à un moment donné, Mike Tomlin, on lui donne du crédit en saison régulière, mais regardez son bilan en playoff, il est catastrophique. Hein. Moi, en fait, je vois pas cette équipe passer un tour de wildcard. En fait, déjà, je sais même pas si elle va accrocher les playoffs. Je vous dirai mon prono après. Mais je pense que si elle arrive en playoff, pour moi, c'est élimination wildcard. Est-ce que vous les sentez sur ESPN ou NFL Network en disant que Mike Tomlin, c'est catastrophique en playoff? Son bilan, moi, c'est pas ça la plus grosse question que je me pose. Mais parce que la plus grosse question que je me pose, c'est est-ce que Rodgers va réussir à rebondir après son échec chez les Jets? Est-ce qu'il va réussir à porter cette équipe? Et ça rejoint surtout qu'il n'aura pas besoin de la porter. Hein. Non, ça rejoint ce que j'allais dire, c'est que faut pas oublier que depuis le départ de Big Ben, ils n'ont pas trouvé de quarterback. Non, et puis même les deux dernières années de Big Ben où il n'arrivait pas à lancer à plus de 3 mètres, ça fait un moment qu'ils n'ont pas un quarterback qui est différent de ce niveau-là, quoi.
Ouais. Bah, même si Russell Wilson fait une saison il a fait pas dégueulasse. J'ai commencé par là, il n'a pas été déshonorant. Mais c'est pour ça, moi, je me dis que si Rodgers retrouve un petit peu, ne serait-ce que le niveau qu'il avait avant de partir chez les Jets, ça peut quand même faire une bonne saison du côté de Pittsburgh. Mais encore une fois, moi, alors je suis d'accord pour dire que Russell Wilson n'a pas porté, mais est-ce qu'il avait toutes les armes pour porter ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait les Steelers on décide de rester dans un standing moyen bon. On va pas pour accrocher les playoffs. Il faut venir Metcalf quand même. De toute façon, quand ton receveur 1 c'est Pickens, ça devient tout de suite. Est-ce que tu mets vraiment une énorme plus-value, et j'insiste sur le mot énorme, plus-value entre Metcalf et Pickens? Bah moi je trouve que oui. Il y a un mec qui pouvait être numéro 1, l'autre il a jamais prouvé. Bah oui. Bah, moi je trouve pas qu'il y ait une tant de plus-value. Je pense que Metcalf est meilleur que Pickens, entendons-nous, mais je ne pense pas que ça te fasse franchir un cap et que ça te fasse passer avec ce trade de wildcard à divisional. Depuis 2016, Mike Tomlin n'a pas gagné un match de playoff. Après les gars, on parle de depuis 2016. Hein. On parle de match de playoff, mais regardez l'état de la FC aussi. Hein. C'est compliqué d'aller s'insérer là-dedans, tu vois. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on met énormément de crédit là qu'on s'entende bien. Ton seul moyen pour les Steelers de passer un tour de playoff, c'est d'être à la maison contre les Dolphins. Oui, en plein hiver. Hein. Ouais. Moi, en fait, j'aime bien. Après, c'est toujours pareil. Passer un tour de playoff, oui, mais enfin, bon, après, tu me diras, c'est déjà bien. Mais en vrai, ça ira pas plus loin que, de toute façon, un tour au maximum de playoff. Hein. Bah, non. En fait, une fois que tu es en playoff, tout dépend. Hein. Là, l'an dernier, ils avaient commencé fort et ils étaient sur la pente descendante arrivés au playoff. Et l'année d'avant, c'était un peu pareil. Les playoffs, c'est juste, faut arriver au moment où tu es en train de monter. Ouais. Et surtout, quand tu as une grosse défense comme eux, en fait, il suffit que tu arrives en playoff, ta défense, elle est à fond et ça va vite, les playoffs. Moi, je pense que, alors on va me dire que, bon, maintenant, le chat est chaudé, voilà, vous connaissez le dicton, mais s'ils vont en playoff et que la défense est à toujours le même niveau, moi, je reste persuadé qu'avec Aaron Rodgers, tu deviens dangereux quand même. Hein. Aaron Rodgers, DK Metcalf, c'est dangereux. Est-ce que ta défense, qui est très bonne au demeurant sur la régulière, elle ne laisse pas trop de gomme sur les premiers matchs et qui arrive vraiment essoufflé et fatigue vers la fin de saison? Et c'est pour ça que là, je trouve qu'ils ont mis beaucoup plus de profondeur en défense, notamment sur la ligne. Bah, Derrick Harmon, il va faire un bien énorme. Hein. Derrick Harmon, Jack Sawyer, l'an dernier, Nate Herbig, ils sont allés chercher, il a fait une super première saison. Je trouve qu'ils ont quand même beaucoup plus de rotation maintenant. Ils sont éliminés contre qui l'année dernière? Les Ravens. Les Ravens. Ouais. Et mais c'est pareil, je me rappelle il y a 2 ans contre les Bills. Ils sont à 2 doigts de faire. Putain, c'est pas dégueulasse. De toute façon, l'effectif est très bon. Il est très bien coaché. Je te dis, hein, moi, tu l'as dit. C'est est-ce que Rodgers, il va pouvoir faire cliquer un peu tout ça? Moi, un génie comme Mike Tomlin, avec, je suis désolé, mais le background quand même de Aaron Rodgers, il y a peut-être moyen d'enculer des. Il y a moyen de faire une belle saison. Ouais, clairement. Alors, pour répondre à ça, mon bilan ne dit pas ce que je pense, mais moi, j'y crois pas. Ben moi, c'est l'inverse, tu vois. Mon bilan, il est pessimiste, alors qu'en vrai, j'y crois peut-être plus que ce que mon bilan laisse paraître. Moi, j'ai d'autres interrogations. Alors, je suis d'accord avec Alex pour dire interrogation Aaron Rodgers. Moi, j'ai une autre interrogation, ça va être le jeu au sol l'an prochain. Jalen Warren, certes, a montré quelques bons passages. J'ai aucun doute. De mémoire, ils ont fait venir ils ont drafté le running back d'ailleurs. Non mais. Il y a Caleb Johnson en fait. Mais c'est un très bon joueur lui. Oui, mais moi Et puis il sera pas tout seul. Il y a Jalen Warren qui est encore là. Oui, alors. Donc le comité est plutôt pas mal. Laisse-moi terminer. Je vais demander à voir la complémentarité du coup entre les deux. Comment les portées vont être gérées. Parce que moi, je suis désolé, je trouve pas que ce soit des génies. Je trouve pas que, du moins sur le plan tactique pour dessiner des jeux de course, je considère pas les Steelers comme des génies offensifs. Najee Harris faisait énormément de bien parce que c'est un Golgoth surpuissant, il faisait la diff. Avec son physique. Mais Caleb Johnson, c'est le même profil. C'est le même. Bon, je demande à voir. Si c'est le même profil, tant mieux. Je demande à voir la complémentarité. Parce que pour moi, encore une fois, j'ai pas toute confiance sur le design des jeux au sol côté Steelers, mais bon.
Je penserais pas qu'on passerait autant de temps sur les Steelers, putain. Bah, on va faire le prono et puis on finira. Après, moi, rien que pour avoir parlé des Titans, je trouve ça hallucinant. Je préfère passer du temps sur les Steelers. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais... Bah, c'est une équipe qui a beaucoup d'interrogations quand même, hein, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Ouais, mais donc, ça fait combien d'années qu'on dit ça en fait? Oui, parce que tous les ans on dit la même chose. Il y a des divisions, j'avais pas envie de les faire. C'est de la merde. On les fait pour faire plaisir aux viewers, hein, mais c'est de la merde. Là, cette division, je suis désolé, toutes les équipes, il y a un truc. Il y a des points d'interrogation sur toutes les équipes. C'est ça. Moi, j'aime bien. Hein. Ah ouais. À part les Browns, on sait que ça va être nul. Même si je vais pas vous mentir, je vais quand même, si Shedeur Sanders joue, je vais quand même. Mais en vrai, c'est ça le truc, c'est que même les Browns, personne ne veut les voir. Mais en vrai, s'il y a Shedeur Sanders, tout le monde les matchs veut les voir. plus intéressants de la saison des Browns, ça va être la pré-saison en fait. Mais regarde, la dernière fois. Tu vas pouvoir avoir joué tous tes quarterbacks. Et par contre, les Browns, faut pas oublier que les Browns, si on fait une saison dégueulasse, faut pas oublier que l'an prochain, on a 2 premiers tours de draft. Regarde, hier ou avant-hier, j'ai passé 3 plombes au téléphone, littéralement, avec Touchdown France. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube. Il fait des biopics de joueurs. C'est vraiment bien fait. Enfin, voilà, quoi. Donc, allez voir sa chaîne. Et des fois, il est au Canada. Donc, forcément, moi, qui vis la nuit, du coup, en décalage, c'est parfait, tu vois, pour se parler. Et on a parlé pendant 3 heures, là. On a parlé justement des équipes qui, même si elles sont pas bonnes, on a envie de voir. Et comme il me disait, en vrai, demain, il y a un match, c'est Joe Flacco, je m'en bats les couilles, je vais peut-être pas regarder, mais il dit c'est Shedeur Sanders, même si les Browns sont nuls à chier, je vais regarder. Et tout le monde pareil. Avec curiosité. Et on parlait pareil de la draft. Il me dit la draft, et que c'est la première fois qu'il suivait tous les tours de draft et tout ça machin aussi bas pour Shedeur Sanders. Il y avait ce truc-là. Même nous, on avait fait le 5e, 6e tour de draft sur la chaîne à cause de Shedeur Sanders. Donc en vrai, même les Browns, il y a des trucs qu'on veut voir. Hein. Il y a des oui, mais parce qu'on veut voir Shedeur Sanders se chier dessus pour rigoler encore une fois, mais c'est tout. N'empêche que personne veut voir. On n'a pas tous le même avis sur Shedeur Sanders. N'empêche que personne veut voir Cam Ward. Après, malheureusement, tous les quarterbacks qui sont passés par Cleveland. Il n'y a personne qui se hype sur un match des Titans. Oui, mais je vais plus avoir envie de regarder les Titans cette année avec Cam Ward que l'an dernier. Oui, moi aussi. Ah oui, non, ça. Même si l'an dernier c'était très drôle. Ouais. Et puis, ce qui est triste, c'est que si Cam Ward se blesse, ça sera pas très drôle de nouveau, puisque Will Levis est out for season. Oui. Vous avez vu la photo de son épaule? C'est vrai, il s'est fait opérer. Ouais, j'ai vu. Non, mais il a vu son épaule avant. Ah non, j'ai pas vu. L'épaule, elle était. Elle était pas bien. Il a deux. Ah ouais. Ouais. Il y a des trucs pas normaux. Hein. T'as pas besoin d'être chirurgien pour comprendre qu'il y a un truc. Et ça, c'est les effets du café maillot. Ce que j'allais dire, café maillot, c'est pas. Vous avez vu le premier entraînement de Cam Ward? Pas top. Hein. 11 sur 22, 3 interceptions. Ah ouais. J'espère que ça ira mieux. Oh putain. Après, Cam Ward fait partie des gamblers. Hein. C'est bien aussi pour ça qu'il a été comparé à Jameis Winston pendant l'intersaison. Bon, j'espère qu'il s'en sortira. Bon, franchement, si on peut avoir un nouveau Jameis Winston, moi ça régale. Franchement. Pour le spectateur neutre. Voilà. Ils ont étudié dans le même état en plus, donc très bien. On va passer au bilan, les gars, au pronostic du coup pour les Steelers. Parce qu'il nous reste encore une équipe derrière. Oui, c'est vrai. Et pour moi, c'est 2e de division, 12 victoires, 5 défaites, 4 victoires, 2 défaites en div. Putain, j'ai le même prono que Jeff. 12 victoires, 5 défaites? Ouais. Waouh. Moi, je les ai un tout petit peu plus bas. Moi, je les ai également 2e de division, mais je les ai à 10 victoires. Alors, attendez, 12 victoires, 5 défaites, donc pour vous, Pittsburgh fait les playoffs? Oui. Toi aussi? Avec 10 victoires? Moi, je crois que je les ai aussi en playoff à 10 victoires. Ok, tu les as en playoff à 10 victoires. Moi, ils sont même 5e seed. 5e seed, ah ouais, d'accord. Moi, ils sont 7e. Ok, ça me semble un peu plus légitime et cohérent. On est passé à 73 joueurs sur le jeu des pronos. D'accord. Cool. J'adore le pseudo Arthur. Attends. Arthur Lutte. Arthur Lutte. Arthur ça, c'est un viewer. Ça, c'est un viewer de chez nous, ça. Ouais. Et playoff et quel seed, Chaf, au fait? 5e seed. Ouais, putain, exactement pareil que moi. Wow. Et boss, en même temps, 12 victoires. Si tu gagnes pas ta division, t'es au classement. Aïe. Excusez-moi, ça fait du bruit. 17 pour moi. Et playoff ou pas playoff? Avec le 5e seed, oui.
Oui. Non, mais pour boss, d'accord, va te faire enculer. Non. Pas de playoff. Non, le dernier AFC, c'est les Patriots pour moi. Le dernier seed. Ok. Oui, non, Moi, mais ils ont le même bilan, mais il a 6 ils équipes sont à pas 12 playoff. victoires, lui. Ouais, non, mais après, moi je aussi. demande, hein, mais... Ah, moi, dans la conf, j'ai 16, 10, ouais, non, mais c'est là. 16, 15, Ouais. et après 12 pour les Bengals, 11 Broncos et 11 Patriots. Ok. Donc, mon dernier seed, ouais, si je me trompe pas, c'est les Broncos et les Patriots. Bon. Qu'est-ce que Du j'ai coup, mis, à la moi place des Bengals, tu peux les mettre. On va te faire enculer. Les Bengals, je les ai 5e seed. Waouh. J'ai mis C'est beau de rêver quand même. Hein. terminé, je ne parie plus contre le gourou, contre le mage Mike Tomlin. Une fois encore, il saura mater les teuteux et finira avec un bilan positif. Je les vois à 10 victoires, 7 défaites, mais insuffisant pour accrocher les playoffs. Pour moi, ils échouent à la 8e place, moi. La version la plus optimiste, dans les faits, ils ont une grosse défense, un grand coach. Si Rodgers, c'est vraiment Rodgers. Un quarterback Hall of Fame, hein, parce qu'il C'est faut- ça. Oui. Un quarterback Hall of Famer, des bons receveurs, dans les faits, je dis bien dans les faits, sur le papier, il y a un monde où ils sont même premier seed, ils enculent tout le monde toute la saison. Hein. Dans les faits. Ouais, mais sauf que t'oublies que Rodgers, c'est un Non, mais je quarterback. sais, C'est un Pas quarterback. Rodgers de Non, 2015, quoi. mais c'est un quarterback qui a fait sa saison de pro il y a 3 ans. C'est Déjà. pour ça que je vous dis, sur le papier, dans les faits, il y a un monde où c'est une des top 2, top 3 plus grosses équipes de la saison. Dans les faits. Sauf qu'on n'y croit pas vraiment, on est tous du même avis à peu près. On n'y croit pas sur le fait que, voilà. Mais dans les faits, sur le papier même, tu prends la liste de l'effectif plus le coaching, bah, t'as potentiellement le premier site de l'AFC. De l'AFC. Ouais. Pour moi, il va juste faire le taf et tu vois, minimum syndical pour moi, Rodgers. Hein. Mais on verra bien. Hein. Mais moi aussi, j'y crois plus. Et puis la dernière fois que je me suis hypé, je me l'ai pris dans la gueule. Mais n'empêche que dans les faits, Ouais, non, mais ça s'entend. tu passes quand même de Russell Wilson à Aaron Rodgers. Le pedigree, il est quand même bon, c'est un autre level, tu vois. Plus DK Metcalf. Voilà. Mais on n'y croit pas. On est tous d'accord sur le fait qu'on n'y croit pas. Mais sur le papier même, en tout cas, pour le coup, t'as une équipe d'enculés, quoi. Après, ce qui me dérange un peu dans ton explication, c'est que j'ai l'impression que tu vois DK Metcalf comme un top 10 receveur, tu vois. Bah, il doit pas être loin quand même. Hein. Quand il est en forme, le mec. Ouais, quand même. Mais après, ce qui est à noter aussi, c'est qu'ils ont leur bye week assez tôt dans la saison pour pouvoir justement mettre un petit peu plus de choses en place. Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que tu as des équipes qui, sur le papier, ont un effectif beaucoup moins bon et qui seront peut-être meilleures. Ouais. Donc, c'est pour ça que je fais le distinguo entre sur le papier et ce qui va se passer réellement. Donc, Et après, division très forte, conférence très forte. regarde, sur le papier, le match de playoff Lions-Commanders, il n'y a pas débat. Hein. Et puis après, il y a la réalité du terrain. Hein. Ouais. Après, sur le papier, les Lions, ils ont 16 joueurs blessés en défense, quoi. Ouais. Oui, mais d'accord, mais bon, ils sont quand même censés gagner le match. À la base, personne n'a parié sur les Commanders. Hein. Si, Louis. Oui, d'accord. comme quoi tout arrive. Après, lui, il avait parié 20 000 euros sur les Bears. Les Bears contre les Lions. Qui ont failli gagner si Eberflus il fait pas le con. Ouais, bah, quelle leçon de coaching, vraiment. Il a failli sponsoriser la chaîne de Fou Furieux, lui. Hein. Masterclass de coaching, Eberflus, sur ce match-là. On passe à l'équipe suivante, les gars, on termine. Yes. cette division. Tu veux parler de l'équipe qui sera encore championne de division FC Nord? Oui. Oui. Tu le suspense, là? Ouais. Avec le quarterback qui sera MVP? Tu supputes. MVP, je sais pas. Allez, enfin, direction. MVP, c'est pas sûr. Ouais, pas sûr. Direction Baltimore, les gars. Et pour parler de Baltimore, les gars, j'ai fait une petite fable. Oh, putain, Je me suis lancé. Ah ouais, je me suis lancé. Attends, on va faire les choses bien. Bouge pas. Voilà. Attendez, oui, MVP, non, il sera pas MVP, c'est un autre quarterback d'AFC. Joe Burrow, tu veux dire? Non, bah, j'ai pas dit d'AFC Nord. Moi, je le vois plus à l'AFC West avec une saison. Alors, vraiment. Avec une saison à 5500 yards, je rappelle, c'est ma 3e alerte. Geno Smith? Ouais, c'est ce que j'allais dire, Geno Smith. Allez, les gars, je me lance.
Maître Corbeau sur son arbre perché glanait un nouveau titre de div. Maître Playoff, attendant février, se réjouissait de joutes intensives. Et bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez haut. Sans mentir, si Lamar lance aussi bien qu'il ne court, le Lombardie sera à vous sans détour. Et pour montrer sa toute puissance, une première victoire avec assurance. Arrive ensuite le MVP. Et là, finit le répit. Lamar court, lance et plonge, mais jamais les Bills ne s'allongent. Plus qu'une 33 de jeu, et moins 2. Et Andrews ne peut dire que merde. Une fois à nouveau, Baltimore échoue encore. Marque la calotte de ses morts. Pas de morale, juste une grande conclusion. C'est pas demain la veille que Bass aura Lamar sur son fion. Voilà. Merci. En vrai, je suis impressionné. Ouais. En vrai, bien. C'est un très joli texte. Il faut juste que je rétablisse la vérité. C'est que les Ravens ne pouvaient pas gagner ce match parce que sinon ça allait créer un bug dans la matrice. Pourquoi ? Je m'explique. À chaque fois que les Ravens et les Steelers s'affrontent, derrière les deux perdent automatiquement. Là, ils ont failli gagner, ça a failli créer un bug dans la matrice. Donc ma théorie, c'est que Mark Andrews a fait exprès de dropper le ballon. Pour que le monde reste dans son état normal, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Rémi, j'ai envie de te dire quand même, juste un mot. Psartek. Vraiment. Carrément. Alors on va se calmer. Rémi de la Fontaine. Hein. On va se calmer parce que il y a pas si longtemps que ça dans le groupe. Il y a pas si longtemps que ça dans le groupe. On m'a remis à ma place quand j'ai voulu parler arabe. Donc, voilà. Ah non, moi c'était pour l'anglais que je disais ça. Non. Ah si, c'était pour l'anglais. Non, j'ai reçu on parle français ici, monsieur, et derrière un gif de JMLP. N'est-ce pas Oui, mais c'était pour l'anglais que je parle. On vous dira pas de qui ça venait, mais ça venait pas d'Alex, ça venait pas de Rémi et ça venait pas de Benji non plus. Ça venait de moi. Enculé de Cédric. Après, alors, quand même, je tiens à préciser que ce qui se passe dans le groupe, faut que ça reste dans le groupe parce que sinon on va avoir des problèmes. Ouais, non, mais bon, ça c'est quand même ton visage que tu montres en live aussi, donc c'est pas très grave. Oui, mais j'ai un pote breton, donc ça va. Oui. Ouais. Bon, les gars, après cette petite fable, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison des déjà, mine de rien, les Ravens, ils ont failli aller au bout. Failli. Ouais, mais comme failli, Ravens, ça se chie dessus. Ils ont failli aller au bout. Après, faut pas oublier que sur le scénario du match, les Bills sont devant, qui font un dernier drive et Mark Andrews, c'est juste une balle d'égalisation qu'il a. Il faut pas oublier que Lamar il fait un fumble, que Lamar il fait aussi une interception, que il fait un match de merde dans les faits, que du coup en seconde mi-temps ils ont fait courir Derrick Henry parce que à mon avis ils en avaient marre que Lamar il lance des conneries et des canards boiteux et c'est parce que en seconde mi-temps il y a beaucoup de courses de Derrick Henry et que le jeu il est basé sur la course que ça remonte petit à petit et qu'on y croit. Et à la fin, par contre, parce que moi, comme j'ai toujours dit, je suis l'honnêteté incarnée sur cette chaîne. Je reconnais que le dernier drive de Lamar, il est bon. Mais le problème, c'est qu'il a fait un seul bon drive dans tout le match. Voilà, tout le reste, c'était de la merde. Est-ce que tu peux reconnaître aussi que quand ton seul receveur fiable, c'est Rashad Bateman, c'est compliqué aussi tu vois? Bah, Batman, c'est cool. Chaque année, vous qu'il était à Cincinnati. Chaque année. Et le fumble, c'est pas la faute de Bateman, donc tu vois ce que je veux dire. Non, mais le fumble dont tu parles, c'est pas de la faute de Lamar non plus. Vas-y. Après, Andrew, c'est le snap. Alors, c'est le snap qui est mauvais. Je vais pas le rediffuser parce que ça m'énerve. Et de toute façon, on a eu déjà cette discussion en direct. Oui, le snap il est mauvais, sauf qu'il récupère le ballon. Il l'a dans la main, et c'est quand il essaye de s'échapper, ce con, en essayant de faire un crochet, il tient le ballon d'une seule main et il lâche le ballon. Donc il l'a dans la main, il a récupéré le snap, ok, était mauvais, mais n'empêche qu'il l'a récupéré. Il prend le ballon dans ses mains et il décide de courir. Et c'est quand il est trop en confiance des fois. Il prend la seule décision qu'il peut prendre à ce moment-là. Non, tu tombes au sol. Et rappelle, tombe au sol. Mais si, t'as un mauvais snap, c'est pas ta faute, tombe au sol. Tu sécurises le ballon. Ah, faut arrêter les conneries. C'est des conneries à la Carson Wentz, à la Mariota, t'as récupéré le ballon, il y a eu un mauvais snap, le jeu tu le vendanges, tu te mets au sol, point. On était sur quelle tentative, parce que je me rappelle plus.
Je sais plus. Bah non, sauf que quand t'es Lamar Jackson, tu sais que sur un crochet, tu peux après faire une percée de 20 yards. Mais il y a pas. Moi, je remets pas. Quand t'es Lamar Jackson, tu te mets pas au sol. Je remets pas en question le fait qu'il soit parti à la course. Je dis que du coup, le fait d'être parti à la course, le ballon, il l'a dans les mains. C'est le fumble, il est pour lui. C'est lui qui le lâche. Il le tient d'une seule main, on le tenir à deux mains. C'est lui qui le lâche. Après, tu peux dire ce que tu veux. Il fait le match qu'il faut pour aller gagner. Il fait les jeux pour aller gagner le match, comme l'an dernier en finale de conf. Le dernier. Comme l'année d'avant en finale de conf. Le dernier. Oui, mais c'est comme ça que tu gagnes les matchs en fait. Hein. Oui, mais tout le reste du match, il fait un fumble et une interception. Tom Brady, on s'en battait les couilles, qui se soit tout gratté le nez pendant 3 quarts temps. Si en 4e quart temps, il faisait les jeux pour aller gagner le match, on disait waouh, bravo, Tom Brady, il a gagné le match. Est-ce que j'ai dédouané Tom Brady? Je m'en bats les couilles. Moi, je te parle là de Lamar. Je te dis Lamar. Non, Tom Brady, on s'en bat pas les couilles, les gars. Jamais. Ouais. Moi, je te dis que Lamar fait un match de merde. Il fait un très bon dernier drive. Effectivement, ça leur permet d'aller potentiellement chercher la gagne. Effectivement, Marc Andrews fait une cagade, il tombe sur le cul, il lâche le ballon. On est d'accord. C'est pas la faute de Lamar, parce que le dernier drive, Lamar, il est bon. Dernier drive, il fait une très bonne deuxième mi-temps. Bah, est très bonne parce il lance plus. Donc c'est Derrick Henry. J'ai revu le match. Il y a 2 touchdowns dans la passe. En première mi-temps, oui, mais parce que en red zone, mais en première mi-temps, il lance, il fait de la merde. En deuxième mi-temps, il met Derrick Henry à la course sur quasiment tous les jeux. Effectivement, ça remonte. En goal line, effectivement, il marque à la passe. Et le seul drive qu'il fait de bon, c'est le dernier. Mais je le reconnais, il a fait. Je vais revoir l'action. Oui. Je viens de revoir l'action. Alors déjà la balle, il l'a pas à une main, il l'a à 2 mains. On est sur une 2e et 10, donc ça, mon argument il marche pas. Et il essaye d'envoyer une sorte de screen juste avant, mais il sent que ça va être une connerie et c'est pour ça qu'il part à la course. Mais n'empêche qu'il a le ballon. Je m'en fous du snap en fait. Du coup. Oui, mais c'est le fait qu'il soit attrapé au genou qui le fait tourner et glisser le ballon quoi. Oui, je sais. Et puis il faut se rappeler qu'il neige ce jour-là. Mais je sais, mais il a le ballon. Mais au pire tombe au sol. Ça fait beaucoup d'éléments. Tu vendanges le snap, tu tombes au sol, point à la ligne, et on repart sur une 3e. Sauf que de base, il avait mieux à faire que de vendanger le snap. Ben, la preuve que non, ça a fait un fumble. Ah, puis comme disait Benji, c'est vrai qu'après, tu cherches quand même à faire beaucoup mieux quand t'es Lamar Jackson, quoi. Je dis pas le contraire, je dis juste que... Est-ce que j'ai dit qu'il avait fait une connerie? Je vous dis juste, moi, l'argument de Jacques... C'est pour lui, quand même. Non. Bah oui. T'es en train de nous faire comprendre que c'est une pompe à vélo, quoi. Laissez-moi finir mes phrases. L'argument de Jacques, c'est de dire le fumble, c'est pas lui. Si, c'est lui, c'est tout ce que je dis. Je dis, après, les conseils, le contexte de pourquoi il fait le fumble, je m'en bats les couilles. Moi, je vous dis juste que le snap, effectivement, il est mauvais, n'empêche que le fumble, il est pour lui. Point à la ligne. Après, effectivement, qu'il soit parti à la course, je comprends, c'est Lamar et tout ça. Moi, en vrai, il repart à la course alors que le snap, il est mauvais et il arrive à tracer et mettre un télé, on l'applaudit, on le traite de génie. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Je vous dis juste que quand on me dit non, le fumble, c'est pas sa faute, c'est le snap. Le snap n'a rien à voir avec le fumble. C'est tout ce que je raconte. C'est tout. Après, pour le reste, je suis d'accord avec vous. Ah, moi, je reste convaincu que le snap est bon. Il y a jamais le snap tue l'action. Parce que le jeu appli peut pas être exécuté quand tu snap. Eh bien, tu tombes au sol. Qu'est-ce que je te dis? Voilà. Ah. Mais le fumble n'a rien à voir. C'est pas en tombant au sol que tu as des balles de playoff. Hein. Je dis pas le contraire. Je dis juste que le snap n'a rien à voir avec le fumble. Donc, quand on me dit c'est le snap qui est mauvais et qui cause le fumble, absolument pas. Donc, pour toi, le snap, il aurait été bon. Il y aurait eu fumble quand même. Bah, en vrai, t'en sais rien. Non, t'en sais rien. Ouais, t'en sais rien, mais tu doutes. Bah, pas comme ça, en tout cas. Ouais. Ah, comme ça, mais il peut y avoir fumble quand même. Donc, bon. Lamar, il est pas connu pour être très. Donc, le snap, c'est que on tourne en rond, les garçons. Hein. Oui, un peu, ouais. Ouais. Mais c'est Jaf qui m'encule la vie là avec son snap de merde, je m'en bats. Bah oui, parce que t'es en train de dire que Lamar c'est le roi des fumbles alors que le quarterback dans la division AFC Nord qui fait le plus de fumbles c'est Joe Burrow. Je m'en bats les couilles, je te dis juste que là, sur ce snap là, le snap n'a rien à voir. Le fumble, on va pas passer 3 plombes là-dessus. Il a le ballon dans les mains ou il a pas dans les mains. Donc il est pour lui, merde. Et comme je vous dis, en première mi-temps, il balance beaucoup et il fait un match de merde. En seconde mi-temps, du coup, il part beaucoup plus sur de la course et ça va beaucoup mieux. Peut-être aussi que le fait de partir sur la course attire la défense sur Derrick Henry, ça libère aussi des espaces pour la passe. On est d'accord. N'empêche que c'est le seul bon drive qu'il fait dans ce match, c'est le dernier. Et de toute façon, moi, comme j'ai toujours dit sur les Ravens, c'est la même chose. L'année d'avant, ils font de la merde contre Kansas City, ils font 850 fautes. T'as même Carl Van Noy qui se permet de mettre une grosse tartine à Patrick Mahomes gratos comme ça. Bon, mais voilà, on prend des pénalités à la con. Les Ravens, à chaque fois que ça compte, c'est ce que j'ai toujours dit sur la chaîne. Les Ravens, ça ira en playoff. Lamar, ça ira en playoff. Tout ça, sauf que dès que les matchs comptent vraiment, que des vrais matchs en jeu, ils se chient dans le froc. Point à la ligne. C'est tout ce que je raconte.
Alors, et de toute façon, on fait une preview. Ça se joue sur une action. On fait une preview, on fait pas une débrief. Oui. Mais alors, je suis quasiment d'accord avec toi. Sauf que pour moi, les Ravens, c'est pas que quand ça compte, en fait. Les Ravens, pour moi, c'est l'archétype c'est l'archétype de l'équipe indisciplinée. Pression ou pas pression. Ah oui, non, mais clairement, ça c'est sûr. C'est les mousquetaires en ELF, voilà. Ah bah ça, je sais pas. Jusqu'au jour où ça va passer, on dit la même chose par rapport aux Eagles. Ça fait 2 saisons que ça se joue sur des actions où ça se joue à ça. 2 saisons Oui, l'an dernier, Flowers, il fait un fumble sur l'embut, mais vraiment sur la ligne d'embut. Ouais. Alors, mais à Kansas City, non, mais tu peux en finale de conf. Ah non, mais en fait, c'est comme ça. D'accord, mais moi, ce que je peux te répondre, c'est qu'ils ont pris 100 yards de pénalité. Donc, est-ce que c'est vraiment... Avec les 100 yards de pénalité, il y a quand même une action qui est décisive qui se joue à ça. Mais j'ai envie de te dire... Après, boss, en tant que fan de... Si Lamar, il fait pas une interception sur une triple cover... Mais ça, on s'en fout, parce qu'au final, le match, il se joue quand même sur une action de merde. Après, boss... Kansas City, ils en ont gagné tous les ans des matchs avec des actions... Moi, Benjamin... Attends, je vais répondre à Benjamin. Moi, à chaque fois que je te dis qu'il y a un match qui va se jouer et qui se joue sur une action, toute la saison dernière, par exemple, tu m'as dit, mais non, mais c'est pas celle-là-dessus, il y a eu trop d'erreurs pendant le match, il y a eu ci pendant le match, il y a eu ça pendant le match. Et là, tu me rapportes à une action. S'ils prennent pas les 100 yards, mais s'ils prennent pas les 100 yards non plus, peut-être que du coup, ils ont un TD et que le TD Flower, on s'en fout au final. Eh oui. Bah oui, mais même avec ça, ils sont pas loin. Oui, mais bon. C'est pour ça que je te dis, faut les interpents en disant ils feront jamais rien en playoff. Moi, je pense que les Bills passeront. Si ça tourne dans leur sens. Moi, je pense que ils vont y aller au Super Bowl. Moi, je pense que les Bills passeront avant les Ravens. Ça tombe bien parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis quand même fan de Kansas City. Et je pense l'avoir répété pendant toute la phase de divisional. Qui me dit que. Je pense l'avoir répété pendant toute la phase de divisional. Tu me demandes, est-ce que tu préfères jouer les Bills ou les Ravens en championship game? Je préfère jouer les Bills tous les jours. Et ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que les Ravens, je sais qu'ils peuvent pas ça. Non, mais c'est parce qu'il y a un effet psychologique à les Bills, c'est tout. Non. Et s'ils sont traumatisés, mais s'ils jouent contre leur violeur, donc à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, ils ont des sueurs froides. Alors, tu traites pas Patrick de père violeur. Non, mais dans les faits, je veux dire, sans aller dans le traumatisme réellement d'une meuf qui serait fait violer par un mec, parce qu'on a réussi à transférer Dishon Watson. C'est pas pareil parce que Patrick Mahomes est le papa de Josh Allen. Moi, je pense c'est pas une histoire de meuf. Arrête avec les trolls 2 secondes. Moi, je pense réellement que quand les Bills ils affrontent les Chiefs en playoff, c'est dans leur tête et mentalement, ça doit avoir un impact à mon avis. Un faux espoir. Je pensais qu'on avait transféré Dishon Watson. Fait chier. Ça fait 4h40 qu'on a arrêté de parler des Browns. Bref, on fait une preview en plus. Oui, mais on n'a pas fait l'intersaison là. On était. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, vous me faites chier à votre fumble depuis tout à l'heure là. On enchaîne, Rémi. Bon ok. Bah moi je vous laisse argumenter. Y a pas de souci. Allez, free agency, quelques départs. Patrick McCarry, le guard est parti aux Jags. Tredavious White, cornerback, est retourné aux Bills. Malik Harrison, linebacker, parti aux Steelers. Josh Jones, le guard, est parti aux Seahawks. Chris Board, le linebacker, est parti aux Giants. Brandon Stephens, cornerback, est parti du côté des Jets. Rayon arrivé. Il n'y a pas eu d'énorme départ. Hein. Non. Franchement, Malik Harrison qui a fait quelques snaps, Chris Board aussi, mais et puis Brandon Stephens. Voilà. Oui, à part Stephens, c'est que des remplaçants. C'est ça. Arrivée de Jair Alexander pour remplacer justement Brandon Stephens, cornerback. Arrivée de DeAndre Hopkins, wide receiver, pour apporter de la profondeur dans ce corps de receveur. Chidobe Awuzie, un ancien des Bengals, cornerback, arrive en provenance des Titans. Et Joseph Noteboom, le left tackle des Rams, qui arrive en provenance des Rams. À la draft, ils ont été chercher le safety Malachi Starks, avec le choix 27. Ils ont été chercher aussi le pass rusher qui est glissé jusqu'à eux en 59, Mike Green. Ils ont été chercher le guard Emery Jones en 91 et ils ont été chercher en 129 Teddy Buchanan, le linebacker. Le frangin de Mitch, bien évidemment. C'est dans quoi ça? J'étais en train de me faire le truc. Teddy Buchanan. Oui, justement, c'est dans quoi? Alerte à Malibu. Pas alerte à Malibu. Putain, je me disais, mais j'avais pas la ref. Je savais plus où je l'avais entendu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pense de cet été des Ravens? En espérant qu'il pique pas le moins. Parce que David Hasselhoff. Ouais. Convaincu, pas convaincu par cet été des Ravens? Moi convaincu, perso. Très sérieux. Il y a un front office qui sait ce qu'il fait, quoi. Ouais.
Et pour ça, moi, pour moi, c'est une équipe encore favorite pour aller chercher le Super Bowl, quoi. Pour moi, c'est un des meilleurs effectifs des Dallas. Mais clairement. Ouais. Peut-être en même niveau profondeur, c'est peut-être top 3, voire le meilleur. Si quelqu'un me dit que c'est le meilleur effectif de la ligue, je le prendrai pas pour un fou. Perso. Moi, c'est une de mes alertes huissiers. Ah. Cette année, les Ravens vont au Super Bowl. Il y a de l'alerte huissier, là. C'est pour ça que je vous laissais un petit peu tout à l'heure tous, dans votre jus en disant oui, mais il leur manque un truc, machin, et peut-être qu'un jour ça va tourner. Moi, je pense que c'est cette année que ça tourne pour eux. Vous avez conscience que le but des alertes huissiers, c'est de prouver en fin de saison à nos viewers qu'on est des experts NFL, qu'on s'y connaît. Donc, si c'est pour mettre des alertes huissiers trompettes où on va encore avoir tout faux à la fin de la saison, ça sert à rien, quoi. Il vaut mieux parier sur une équipe qui a fait Championship Game Divisional les 2 dernières années que sur une équipe qui n'a pas fait les playoffs depuis 3 ans. Oui. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Moi, j'ai parié sur une équipe qui a fait Super Bowl sur les 3 dernières années. Ah non, je croyais qu'ils n'étaient pas là l'année dernière. Je crois qu'ils n'ont pas fait le Super Bowl. Je croyais qu'il n'y avait pas de Super Bowl l'année dernière. Non, mais on a battu les Chiefs en Championship, donc on est allé au Super Bowl. C'est juste que le Super Bowl ne s'est pas joué. Vous avez battu les Chiefs? Les Bills. Ah, le Super Bowl, c'est pas joué. D'accord. Okay. Et Boss, juste pour te répondre, parce que tu dis que cette alerte huissier est déconnante, je préfère largement l'alerte huissier d'Alex plutôt que ton alerte huissier sur les Bengals. Moi, je préfère la mienne. Et j'aurais raison en fin de saison. Sauf que moi, j'y crois pas une seconde à ton alerte huissier. Alors que celle d'Alex, je me dis, il y a un monde où ça passe. Moi, je pense que l'effectif des Ravens est un des plus complets de la ligue. Oui, je pense aussi. Moi aussi. Ouais, mais ça a toujours été comme ça, en fait. Moi, je dis pas le contraire. Non, pas autant que cette année. Pas autant que cette année. Les dernières années, ils perdaient un titulaire par-ci, un titulaire par-là qui remplaçait. Donc, du coup, là, ils n'ont pas perdu vraiment de titulaire. Et quand tu regardes leur secondary il y a 2 ans et le secondary qu'ils ont cette année. En termes de receveur, c'est la même chose. Elle est effrayante. Ah bah non, Diop en profondeur. Diop, ça va. Diop, il est au pic de sa carrière. Vraiment, Diop, c'est. Ouais, mais Diop depuis qu'il a arrêté de se doper, c'est Mike Williams. Faut doser. Ouais, mais Diop plus Bateman plus Zay Flowers plus les 2 Titans. Bizarre. Un Titan. Lucky. Il est un peu blessé, mais. En vrai. Ouais, il sera blessé que sur la première week ou la deuxième week. En vrai, dans les faits, leurs 2 meilleurs receveurs, c'est les Titans. Non. Quand même, t'es dur. Bateman, il a fait. Franchement, ouais. Moi, je trouve que tu dors sur Bateman. Hein. Ah oui. Rashad Bateman, c'est quand même un super receveur. Hein. Là où je te rejoins, The Flowers, c'est une déception. Mais encore, il fait ses stats l'an dernier. C'est un bon soldat. Ça reste quand même un bon receveur. Et il fait ses stats l'an dernier, c'est Oui, mais il est irrégulier. Oui, irrégulier, je te l'accorde. Mais ses milliards, il les a. Oui, irrégulier, oui, on est d'accord. Mais ces milliards, à la fin de la saison, ils y sont. Alors, pour moi, Hopkins plus des matchs à 150 yards et puis 40. Pour moi, les 2 meilleurs receveurs des Ravens, c'est les Titans. Mais moi, je suis d'accord avec Alex. Non. Je suis d'accord avec Alex, même si Hopkins ne marquera pas 8 TD dans la saison, je pense qu'il va faire du bien. Il va faire du bien. Parce que Hopkins, s'il est sur le terrain, ça veut dire qu'il y a une couverture. Oui, c'est ça que ça veut dire. Après, à mon avis, Hopkins, ça sera comme Chiefs, ça sera un play sur 6 où il sera sur le terrain. Je suis pas convaincu que ça, moi. Et puis même si c'est ça, c'est bien. Lamar, il se retrouve que ça fait des années que c'est ça comme ça, avec des Odell Beckham, des Hopkins, ça c'est des gros noms, mais c'est des trompettes en fin de carrière. Odell Beckham, il y a des matchs où il a fait du bien. Hein. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a aucune star receveur qui veut jouer avec Lamar? Pourquoi les Bengals ne veulent pas lâcher des millions sur des stars receveurs? Pourquoi les Ravens, ils sont pas là à signer des contrats de fou à des receveurs? C'est peut-être ça qu'il faut se poser la question aussi. Baltimore, c'est pas ce qu'il y a de plus pendant comme marché non plus. Bah si, quand même. Il y a mieux. C'est pas une grosse ville, Baltimore. Non, mais c'est une grosse équipe, t'es pas loin de New York, ça va, tu vois, c'est pas non plus. Non, mais t'as envie de jouer dans le Dakota du Sud, mon gars, non, mais on va être honnête, il y a plus d'attractifs. Tu vas à Houston, tu vas à Los Angeles, tu vas à Dallas, tu vas à New York, il y a quand même San Francisco, c'est quand même plus attractif, quoi, sérieux. Après, tu vois, la question que t'as posée. Parce que Minnesota, c'est mieux. Je t'ai déjà cité 8 équipes. La question que tu as posée, on peut poser la même chose pour Patrick Mahomes dans ce cas-là.
On peut poser la même question pour Josh Allen aussi. Ouais. Ouais, Non, bien sûr. la différence, c'est que les Chiefs ne se disent on n'a pas besoin. Exactement comme Et pourquoi les Ravens se diraient pas la même chose? Bah, les Bills et les Ravens, ils disent pareil. Ils disent on a le quarterback, on n'a pas besoin d'investir sur les receveurs. Bref. Et c'est ce qu'ont fait toutes les équipes qui avaient des grands quarterbacks depuis 20 ans. Ou 30 ans. Tom Brady, tu les comptes, les saisons où il a eu des receveurs extraordinaires. Ils ont pété les câbles une fois avec Randy Moss et après ils ont arrêté. Ok. On fait le prono, les gars. Lamar était super bon passeur et tous les meilleurs receveurs veulent jouer. En tout cas, ces deux saisons MVP ont montré que oui, il était capable de faire des grosses saisons à la passe. Ok. Mais du coup, Joseph a peut-être besoin de receveurs superstars pour exister. Ouais. Ou alors Jamar Chase, il est à ce niveau-là parce qu'il joue avec Joe Burrow. L'œuf ou la poule. Avec Joe Moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais vu Joe Burrow sans deux extraordinaires receveurs dans sa carrière. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Et est-ce que tu as vu Jamar Chase jouer sans Joe Burrow? Oui. Oui, avec Jake Browning, oui. Il faisait 130 yards par match, allez, ça c'est bien. Ok, donc. Non, mais vraiment, on va mettre un truc en place sur la chaîne et comme ça, je j'userai plus ma santé. On va le fâcher. Joe Burrow est une pompe à vélo intersidérale. Lamar Jackson est le plus grand passeur de l'histoire de l'humanité. Je le dis sur la chaîne. Voilà, comme ça, vous êtes contents. Vous pouvez vous masturber un peu dans votre coin. Si on entend des bruits, je m'arrangerai au montage. Branlez-vous et branlez-vous avec votre QB de merde et de dire que Joe Burrow est une pompe à vélo. Non, après, Joe Burrow, c'est pas une pompe à vélo. C'est juste un QB average. On a donné un fait, en fait. Ça y est, on l'a fâché. Bon, on passe au pronom. Ouais. En plus, ça arrive quoi? Après 3 ans, 4 ans d'existence qu'on dit enfin se fait avérer, quoi. Il a fallu 4 saisons. Non, on l'a déjà dit plein de fois, mais. Ouais, mais pour qu'il l'accepte, ça fait 4 saisons. Ah là là, pauvre boss. Bon, allez, prono, les gars, c'est parti. Et ben pour moi, champion de Div, 14-3, 5-1 en Div. Putain, mais j'ai le même prono que toi encore. Ouais. Moi, je les ai on est des experts. champions de Div avec un minimum de 13 voire 14 victoires, ouais. Eh ben, j'ai le même prono que vous. 14-3, premier div et premier de conférence. Ah non, moi, ils sont 3. Ah ouais, bah putain, j'ai exactement le même prono que toi, Benji. Troisième aussi. Moi, ils finissent premier. Ils seront premiers pour moi. Encore eu un fantôme du côté de chez Benji. Ouais. Et boss, tu vois comment Baltimore du coup? 15-2. 15-2. Ok. Et deuxième de conférence, si je me souviens bien, non? Ouais, deuxième seed. Les Bills sont premiers. Ok. Et ben voilà, les gars, on a fait le tour et puis les previews sont terminés. Ouais. Ça sent bon la saison, c'est que ça approche. Ouais. Par contre, il manque de. Ah putain. J'ai perdu le mot. Ok. De Paris. D'alerte huissier. D'alerte huissier, hein. On n'est pas tous à 5. Hein. Faut qu'on fasse, moi, je suis à 4. Après, alerte spoiler, hein, il y en aura un paquet, à mon avis, pendant le ranking équipe et ranking QB. Hein. Oui, c'est vrai. Alerte huissier, moi je crois que j'en ai 3. Alex, faudra qu'on fasse un récap. Ouais, faudrait qu'on fasse un récap. On a dit. Moi je crois que j'en ai 3. C'est Alex qui les a notés. Il semble que j'en ai 4, moi. Ça fait longtemps que je les note plus. Ah, va falloir qu'on les retrouve. Hein. Il va falloir qu'on se les note. J'ai paumé le papier, je sais pas où je l'ai mis. Donc tu faisais semblant de noter toutes ces Non, je l'avais noté, mais je sais pas où j'ai foutu le papier. Ah ouais, putain, va falloir là c'est la merde là. Parce que là, va falloir retrouver les viewers. Dans les commentaires, mettez-nous toutes nos alertes huissiers si vous voulez. Parce que moi c'est simple, hein, c'est les Chiefs vainqueurs du Super Bowl, Patrick Mahomes à 5500 yards, les Giants vainqueurs NFC East, et la quatrième, je sais plus c'est quoi. Moi j'en ai fait 2 ou 3, j'ai dit Cooper Cup, mais alors les 2 autres, je me rappelle plus. Moi, les Eagles pas en playoff, je crois. Moi j'en ai une avec les Bengals en finale de conf, et après je crois que j'en ai une ou 2 autres, mais je me rappelle plus. Moi j'ai les Patriots en playoff, j'ai Baltimore au Super Bowl, et j'ai, je sais plus, et j'en avais une troisième, mais je sais plus c'est laquelle. Et Rémi, les Bears top 10 attaque. Ouais. Oui, les Bears top 10 attaque. Et j'avais pas dit les Patriots meilleur bilan que les Bengals, je sais plus.
Alors, t'as de la chance, ça a l'air de mieux se passer entre Ben Johnson et Caleb Williams, mais au début, c'était pas trop ça. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il avait un premier entraînement difficile, mais. Bah, il s'est fait sit-out, en fait, tout simplement. Ouais, mais... carrément. Ouais. Ah, c'était pas le seul, hein, c'était quasiment toute l'attaque. Toute l'attaque. Ouais, mais Ben Johnson est exigeant et il va falloir que les mecs. Il se rend compte qu'il jouait des pompes à vélo, hein, il voit ce que je vois. À un moment donné, Chicago, c'était cool Raoul. Non, je pense qu'il marque son territoire. Ouais. Oui, bien sûr. Premier entraînement, on bench tous les titulaires et voilà. Ça Mais voilà, c'est ça, les gars, vous faites pas le taf, vous faites pas les efforts, voilà. Hein. Que tu retrouves le papier à l'air, tu sais quoi. Mais bon, sur la dernière interview, il disait qu'il trustait le process avec Caleb Williams, qu'il avait bien progressé cette semaine, donc. Mais oui. Moi, je suis Crovers. Voilà, la dernière fois que j'ai entendu parler d'un process comme ça, c'était Joel Embiid. Paye ton process. Bon, bah voilà. Je crois qu'on a fini. Ouais. Je sais pas si la vidéo de cette semaine, mais moi je parle de cette semaine pour nous, donc la semaine dernière pour vous. Peut-être qu'elle est ressortie un dimanche, parce que là, il faut que je monte dans la nuit, et honnêtement, je suis éclaté. Donc je verrai bien. Donc bon, en même temps, la vidéo, donc pour vous les viewers d'il y a 2 semaines, elle est sortie un dimanche matin. Donc c'était la NFC North, si je me trompe pas. Et justement, en fait, YouTube me classe les 10 dernières vidéos en fonction de où elles en sont au même moment par rapport à la sortie. Et en fait, depuis un peu moins d'un mois, toutes les nouvelles, là ça fait 2-3 vidéos là, en fait elles marchent beaucoup mieux que les premières. Ça veut dire que les premières previews, les gens ils s'en battaient les couilles. Là la hype, parce que la saison revient. Il y a un premier match. Quand cette vidéo va sortir, il y aura eu le premier match de la saison. Voilà. Et puis on a commencé par des divisions éclatées. Le premier match de la saison. De pré-saison. De pré-saison. La pré-saison, ça fait partie de la saison. Ouais, d'accord. Tout le monde. On aura 2 équipes NFL sur un terrain. Oui, on l'a pas vu février. T'auras des équipes. On l'a pas vu fin janvier parce que au Super Bowl il y avait qu'une équipe sur le terrain. Du coup, là il y en aura 2. Benji, t'as quand même des excuses de ouf. Hein. De quoi? T'arrives à enculer des mouches. Du coup, peut-être que donc celle de la semaine dernière, elle est sortie un dimanche. Dites-moi si c'est mieux. Voilà. Pendant la saison, de toute façon, ça sortira le jeudi, quoi qu'il arrive, parce que si ça sort le dimanche, ça sert à rien. En vrai, ça peut faire des vues, parce que ils ont que ça foutre les gens. Mais d'un côté, bravo, bravo, tu traites tes viewers de chômeurs, bravo. Et le dimanche, Colo, le dimanche. Donc, mais je pense qu'on gardera le format jeudi 19h. Enfin voilà quoi. Donc là, vous verrez. Et celle-là, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Mais d'ailleurs, j'ai regardé parce que l'idée c'était d'avoir une vidéo par semaine jusqu'à la week-end. Et en fait, on a un trou d'une semaine là, si je me trompe pas. Parce que là, il nous reste quoi, 2 vidéos? Mais il y a les lives. Comme la pré-saison. Oui, mais les lives, ça compte pas comme des vidéos. Là, il y a 2, il reste plus que 2 vidéos. Ouais. Tu voulais que. Comme la pré-saison. Tu voulais que tout soit torché avant qu'on parte en vacances. Non, mais d'accord, mais il reste 3 semaines. Là, celle-là va sortir la première semaine d'août. Et d'ailleurs, petit aparté, moi, j'ai pas mes vacances comme prévu. Attends, il reste 3 semaines en août, alors qu'il reste que 2 vidéos. Donc il y a une semaine de blanc. Je sais pas trop ce qu'on va. Comme la pré-saison, c'est pas grave. Ouais, mais pendant la semaine de blanc, moi je serai pas là, donc. Non, mais soit on fait un ranking coach, soit un ranking receveur. Vu qu'on fait un ranking QB équipe, on peut faire un ranking coach ou receveur. Mais on l'a fait. Le ranking receveur, on l'a fait. Et coach aussi. Et coach aussi. Ah ouais. Après, je sais pas. C'est sorti. Oui, non, si, c'est sorti. Après, on peut faire un ranking cornerback, mais il y aura pas de corner des Bengals, quoi. Bref, si vous avez une idée de vidéo, je dis pas que ça sortira parce que peut-être que du coup c'est bien d'avoir une semaine de vacances. Si vous avez une idée de vidéo et que la vidéo qui aura le commentaire, vous le mettez en commentaire et le commentaire qui aura le plus de likes, on étudiera la proposition. Voilà. Merci à tous les viewers. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire, ça aide au référencement. Ça aide beaucoup. Ouais. Merci à vous. Et puis, je crois qu'on a fini pour cette vidéo. Putain, 2h14, j'ai du montage, ça race. Quoique non, en fait, en retour de générique, j'ai plus de montage. Non. Là, il n'y a pas de coupure. Non, il n'y a pas de coupure. Bon, bien, merci à tous. Merci les gars d'être passés. Et on se retrouve, du coup, je sais pas si on se retrouve la semaine prochaine, en fait.
Est-ce qu'on met un blanc d'une semaine ou voilà, donc l'avenir nous le dira. On se retrouve soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Voilà, au moins vous êtes au courant. Parce qu'après, quand il n'y a pas de vidéo, comme l'autre qui n'est pas sorti jeudi, je reçois 25 000 messages en me demandant si la vidéo elle sort. Donc là, vous le savez, s'il n'y a pas de vidéo de la semaine prochaine, c'est qu'on a décidé que ce serait un blanc et que on revient la semaine d'après pour un ranking équipe ou ranking QB. Je ne sais pas dans quel ordre on va le faire. Bref, n'oubliez pas le tirage au sort en live de la Fantasy le 17 août et la draft le week-end du 30-31, mais il y aura d'autres vidéos avant le 30-31, ça c'est sûr. Merci à tous. Sport, Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bye bye, Tchuss.